Je monte 2 salles de sport qui marchent bien. Je revends les salles et je pars à Barcelone. Avec 2 valises en auberge de jeunesse. Ah oui. Ouais. On parle de quoi? On a des À échelles? l'époque, je crois qu'on est à... Putain. Euros. Je me vois pas du tout élever un enfant en Europe. Pourquoi? En fait, je saurais pas te dire un point positif. Bah, à Barcelone, il y a certains quartiers où tu prends pas ton téléphone dans la main, où tu as les histoires de drogue, de machin, d'agression. Tu fais du chiffre, et derrière, tu as un taux d'emmerde qui est incroyable. C'est le principe de l'agence. Ouais. Ah ouais. Ouais. Déjà, je pense que si tu as un business en ligne qui tourne plus ou moins bien, tu n'as rien à faire en France. Ça part pour moi, ma seule raison, c'est la famille. Mais voilà, économiquement, businessment, qualité de vie, tous les points réunis, tu n'as rien à faire en France. Tout a commencé par un DM le 31 juillet 2024. Mathias vivait à ce moment-là à Barcelone et il m'écrit « Je vais venir vivre en République dominicaine avec ma famille. Est-ce qu'on peut prendre un café ?» À partir de ce message, on a commencé à échanger. Mathias est un entrepreneur du web spécialisé dans les agences de positionnement locales de commerce de proximité, principalement des restaurants. Il a créé plusieurs agences, a réussi à revendre son business et aujourd'hui, il développe de nouvelles activités ici, en République dominicaine. Toujours avec sa famille, sa femme, son fils, en profitant de la vie, loin des problèmes de l'Europe. On en reparlera par la suite. Ouais. Dans cet épisode, on va parler bien évidemment entrepreneuriat, business en ligne, mais aussi histoire personnelle, identité et développement de notre identité en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce qu'un jeune de Cannes-la-Boca fait le tour du monde grâce à son business en ligne et finit par venir vivre ici à Punta Cana. On va parler de comment gagner de l'argent, de devenir papa, d'être croyant et d'apprendre à être heureux. Alors Mathias, merci d'avoir répondu à mon invitation et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invite. Super intro. Incroyable. Tu as bien résumé notre rencontre et tout ça. Donc, top. Merci. C'est la première pour moi sur un podcast. Premier podcast. Ouais. On est sur un dépucelage. Quel bonheur. Tu as le droit de faire des blagues grasses. Sur mon podcast, okay. Tu as le droit. Tu as le droit d'être sans fil. Tu as le droit de faire des blagues de merde. Pour un peu de contexte, du coup, donc, on a commencé à échanger avec Mathias, donc ce fameux, c'est le 30 juillet, c'est ça? Donc il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et ensuite, il m'a demandé des contacts d'avocats, de fiscalistes, d'administratifs pour basculer ici. Et puis assez rapidement, on s'est vu, on a mangé chez Touro, si je dis pas de bêtises, un excellent steak. Exactement. Et puis, une histoire hyper intéressante, un mec inspirant, on a plus ou moins le même âge, on est en train de construire un foyer avec des valeurs et des visions qui sont similaires. C'était assez évident finalement qu'on se revoit. Il était meilleur au paddle parce que forcément, il a vécu à Barcelone, donc il tâtait déjà un peu le paddle. Il m'a amené un peu au paddle et ce qui nous amène à ce podcast aujourd'hui. Exact. Pour rentrer dans le sujet direct. Comme ça. C'était quoi ton rêve de gosse à toi, Mathias? L'e-commerce. Monter un site en 2 jours, le tester, le jeter, et on recommence, encore et encore. Oh, le dropshipping poubelle, c'était cool en 2017, les gars, réveillez-vous. Le seul moyen de... Bon, encore un qui n'a rien compris. Créer un business pérenne et rentable, c'est la bonne façon de faire du e-commerce aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on t'apprend à faire avec la méthode Kraken. Tu vas apprendre à créer un site internet de haute qualité, à trouver les niches les plus prospères pour les prochaines années, à générer un trafic de bonne qualité. Et oui, forcer en dépensant des milliers dans des ads, c'est pas le plus efficace. Par exemple, nous on mise sur le référencement SEO et SIA. Ça fonctionne tellement mieux. Bon, te fournir les meilleures informations, c'est bien, mais on va faire en sorte que tu passes à l'action. La méthode Kraken, c'est aussi des séances de coaching toutes les semaines. Et puis, c'est simple. Si tu n'obtiens pas de résultats, on te rembourse la formation. Alors, qu'est-ce que t'attends? Découvre la méthode Kraken dès maintenant. C'était quoi ton rêve de gosse à toi, Mathias? Footballeur, hein. Ouais, comme beaucoup. Projet Mbappé? Ouais, projet Mbappé, footballeur. Honnêtement, j'étais pas mauvais, hein. Ouais. Il y a des potes à moi qui... T'as fait les croisés? qui vont rigoler s'ils voient l'interview. Parce que quand j'étais petit, j'habitais à Cabris. Cabris, c'est une ville, un village au-dessus de Cannes, dans l'arrière-pays. D'accord. C'est une montagne, en fait. Et en fait, ils disent que je jouais en DM, division montagnarde. D'accord, ok. Donc, en gros, voilà, ils vont rigoler un peu. Mais ouais, non, footballeur. Comme beaucoup de petits. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'adolescence.
jusqu'à les sorties, les copines, les machins. Et puis après, le projet est tombé à l'eau. Et le projet, il tombe à l'eau parce que tu te rends compte que c'est pas possible ou parce que tu perds ton objectif de vue, tu lâches l'affaire? Ouais. Tu peux, comme beaucoup de choses dans la vie, tu perds ton objectif de vue, tu sais pas pourquoi. Et après, bah, quand tu comprends les choses, c'est trop tard. Mais en plus, j'étais pas mauvais. J'étais ici. Il y avait possibilité d'avoir potentiellement une bourse pour aller aux États-Unis. Donc, il y avait pas mal de choses en jeu, tu vois. Ouais. Mais tu te rends pas compte à cet âge-là de ce que ça amène derrière, des conséquences, etc. Et puis au final, bah, retour en France à la fac et voilà. Et le projet foot, il est resté là? Tu as fait le deuil de ce projet-là? À quel moment tu te rends compte que tu seras jamais footballeur? Bah, direct, en rentrant en France, tu te dis que c'est mort. Parce que déjà, j'étais fort ici, vraiment. Celui qui était avec moi au lycée français à la capitale et même dans le pays en général savent que j'étais pas mauvais au foot ici. Mais quand tu rentres en France, c'est un autre niveau. D'accord, Tu ok. rentres à la fac. Tu avais un edge en jouant ici en République Ouais, dominicaine. ouais. Ouais. Mais quand je rentre à la fac en option foot, je fais fac de sport, Option foot, foot. tu tombes avec des mecs qui n'ont pas réussi au centre de formation ou des mecs, c'est un haut niveau quand même. Ouais. Donc, et là, au bout de quelques mois, je m'aperçois que je suis pas à ma place, je suis pas à mon T'es pas au niveau niveau. et je bascule en option apnée. En apnée, c'est quoi? Plongée. Vraiment? Ouais, non. T'as fait plonger? Ah ouais. J'ai fait plonger, c'est ce qui m'a fait arrêter la fac. Ouais. Parce que Ça, c'est une belle phrase. J'ai fait option plongée, c'est pour ça que j'ai arrêté la fac. ah ouais, parce que la fac, déjà, quand je rentrais en France, moi, je travaillais le soir dans une pizzeria jusqu'à minuit. Le lendemain, j'habitais à la Boca. La fac, elle est à Nice. Tu avais 1 heure de trajet à peu près pour aller jusqu'à la fac avec Ouais. mes palmes et mon masque et mon Toi, tu tuba. vas? En plein mois de janvier, aller plonger à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Non, je dis, c'est fini. C'était pas pour toi. Non. Donne-nous un peu de contexte, du coup, effectivement. Alors là, on est entre la République dominicaine et Cannes-Nice, on est un peu plongé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené ici dans un premier temps, toi, Ouais. originaire de Cannes? Ben, moi, j'arrive en République dominicaine, je crois que j'ai 10 ans, 10 ou 11 ans, avec mes parents, parce que mes parents, déjà, à l'époque, on avait un peu marre de la France. Ok. Ils avaient besoin de faire une année de break. Donc, on arrive en République dominicaine par l'intermédiaire d'amis à mes parents pour 1 an à la base. On arrive à Las Terrenas, dans le nord de l'île. Moi, je ne vis pas bien l'expérience. Mes parents, oui, ils kiffent. Pour eux, c'était vraiment le paradis, les Caraïbes, etc. Ma mère, elle trouve une petite activité. Elle vend des maillots de bain. Ensuite, un business en entraîne un autre, etc. Donc, il décide de rester. Mhm. Moi, Las Terrenas, j'ai un peu de mal parce que j'arrive, j'ai le foot, en France, tu vas au cinéma, tu as une vie de préadolescent qui est déjà établie et tu arrives à Las Terrenas où Y a rien? il n'y a rien. Las Terrenas, c'est pas Las Terrenas d'aujourd'hui que tu connais, hein, c'est le Las Terrenas d'il y a 20 ans. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Le terrain de foot, c'est un champ de patates. Tu vas à l'école en motoconcho. On est 3 par classe. C'est des cahutes 3 en par bois. classe? Ah ouais, on est 3 ou 4 par classe. C'est Ah des oui. cahutes en bois. L'école, elle est en bois. C'est même pas une école reconnue, c'est le CNED. C'est des répétiteurs qui te font les cours. Tu vois, donc, Tu te dis que c'est éclaté, quoi. tu te dis, bon, ouais, Il le manque- il te décor ma- est il te bien, manque tes mais, potes, il il te me manque, les potes, le foot, Ouais. un peu de famille, etc. Donc, je repars en France. Ah ouais? Ouais, je repars en France. Tout seul? Ouais, Tes parents, genre, ils t'envoient chez une ils m'envoient tante? chez ma grand-mère Ouais. parce que eux, ils retournent quelques mois en France. Je sais plus exactement comment ça se passe. Le temps de monter un business à la capitale. Et là, ma mère, elle me dit, bon, on reste plus à Las Terrenas, on va à la capitale, à Saint-Domingue. Et là, tu vas voir, c'est une vraie ville. Il y a du jet ski, il y a du foot, il y a des cinémas, etc. Donc, je dis, OK. J'arrive à la capitale et là, c'est coup de cœur. Ah ouais? Ouais, la capitale, j'arrive dans un vrai lycée français. Il y a 500 ou 600 élèves. On est 20 par classe. Déjà, ça ressemble plus à À ce que tu ce connaissais. que je connaissais. Ouais. Avec plus de liberté, à mon Avec avis. beaucoup plus de liberté. Tu
t'as 15 ans, t'es dans des soirées open bar faites pour les gamins de 15 ans. C'est un autre monde. Si tu arrives de La Boca ou de Cabris dans l'arrière-pays à Saint-Domingue, qui est quand même sous un modèle américain, tu vis dans une série, quoi. Et surtout avec un statut social en tant qu'étranger ici, quand tu arrives, l'expérience, elle est incroyable. Ouais, c'est peut-être ça le plus qui t'a marqué. Toi, souvent, tu me racontes effectivement Ouais. des histoires de tes potes de Ouais. l'époque, les enfants de ministres, de sénateurs, Ouais. de je sais pas quoi. Ça, C'est fou, des ça. histoires qui sont un peu Ça, folles. c'est fou. Ça, c'est fou parce que c'était pas du tout mon milieu. Hmm. J'arrive, La Boca, c'est pas un quartier de Paris, mais c'est quand même la banlieue de Cannes. Enfin, La Boca, le Canet, etc. En même temps, j'ai un environnement assez varié parce que je grandis dans un village, après j'arrive à La Boca, après je vais en République dominicaine, et ici au lycée français, tu as le fils de l'ambassadeur du Canada, le fils de l'ambassadeur de France, des grosses têtes PDG de telle entreprise, etc. Tous les enfants des entreprises francophones, françaises. Ils arrivent avec garde du corps à l'école, etc. Et toi, vous êtes 5 élèves boursiers au lycée français et t'en fais partie, tu vois. Ouais. Donc le contraste, il est intéressant. Mais tu fais des contacts et t'apprends, tu découvres une nouvelle vision de la vie, de ceux avec quoi tu as grandi, et tu comprends plein de choses, en fait. Et tu comprends que tu es tout petit par rapport à ce qu'il y a quand tu voyages. Donc ouverture d'esprit déjà un peu à ce moment-là, ouais. Incroyable, Ouais. Bien sûr. Ouais. Tu le disais, du coup, ta mère, elle se met à vendre des maillots de bain et puis ensuite développer d'autres business. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, du coup, toi? Ouais, restaurateur. Ma famille est dans la restauration depuis des années, donc j'ai baigné là-dedans. Ma mère qui travaillait, qui faisait les coupures. Je faisais la sieste, moi, quand j'étais petit, parce qu'il n'y avait personne pour me garder, sur 2 chaises au restaurant. Tu vois, enfin. T'as grandi dans un environnement- resto? Ouais, j'ai grandi dans un resto, vraiment. Mes premiers pas, je les ai faits dans le jardin du resto, etc. Donc c'était vraiment ma vie. Et c'est ce qui fait que j'ai dit que je ne toucherai jamais à la restauration. Et aujourd'hui, je fais du marketing pour la Pour la restauration. Parce que c'est le secteur que je connais le mieux. Mhm. J'ai voulu m'en détacher, mais au final, pas totalement. On s'en détache jamais vraiment. Ouais. Et toi, quand est-ce que l'entrepreneuriat a commencé à rentrer dans ta vie? Très tôt, hein. Très tôt, d'ailleurs, il y a une histoire. Il y a une histoire à Las Terrenas où ma mère est convoquée par la directrice de l'école parce que je Tu en jouais aux revends billes. des... Je gagnais les billes et je leur revendais à 20 pesos les billes, les sachets. les sachets. Ouais. Bien joué. Donc, ça a commencé. Premier business? Non, premier business. Non, mais c'était ça ton premier business, ouais. quoi, en gros. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai fait la même chose avec les POG à l'époque. Avec ouais, tu vois, Ouais. pas là pour rien. Hein. Ouais. Et le premier business, du coup, c'est quoi et c'est quand? On va dire le premier business un peu plus sérieux. Le premier business, j'avais lancé une salle de coaching privée à Ok. Cannes, coaching sportif, parce que quand j'arrête la fac de sport, derrière, je fais un BP GEPS, Ouais. un diplôme de coach sportif. Ouais. On était je pense que j'étais parmi les premiers à cette époque-là, parce que ce brevet-là avait 1 ou 2 ans quand je l'ai passé. Il avait été créé. Donc, je fais un diplôme de coach sportif et préparateur physique au CREPS à Boulouris, un centre sportif un peu comme l'INSEP Mhm. dans le sud de la France, où je rencontre plein de gens super intéressants. Et je réussis à avoir une bourse pour entrer au CREPS. Il fallait faire des performances physiques, etc., des qualifications où tu pouvais être logé gratuitement parce que c'était pas à côté de chez moi, sinon il fallait payer un loyer, etc. Mhm. Donc, je suis logé dans ce centre sportif avec des sportifs de haut niveau et je rencontre des gens comme mon ami aujourd'hui, Teddy Tango, champion et recordman du monde de triple saut. Ah ouais. Je monte le salon de coaching sportif, mais j'ai pas d'argent pour le financer à l'époque et c'est Teddy qui me finance. Merci,
Merci à toi. C'est lui qui a. Donc qui tu m'a- lances qui ton m'a premier lancé dans le business associé avec Teddy Tango qui Ouais. deviendra champion du monde de triple saut. Ouais. Ouais. Et ça a donné quoi ce business? Est-ce qu'il a récupéré ses ronds, le pauvre? Parce que Teddy, Il a on récupéré- l'embrasse. Mais... Il a récupéré sa caution. Ah, Et puis voilà. Mais c'était une expérience, ouais, top. c'est pas ce business-là qui a marché. Non, Non. non, non. Vous avez Non. essayé, quoi. Ouais, bon, lui était loin Investisseur, derrière. Ouais, ouais. voilà. Enfin, investisseur, c'est un grand mot. C'était des petites sommes à l'époque, mais l'expérience était bien. J'ai réussi à lancer. T'as eu des à faire premiers une petite clients? clientèle. À l'époque, je marchais avec Groupon. Je sais Ouais. pas si tu bien t'as sûr. connu, où je faisais des bons, des séances à 10 balles et après, les gens. T'essayais de convertir. Ouais, j'ai essayé de convertir, etc. Donc, c'était déjà intéressant à l'époque. Et après, je suis reparti dans mon ancien job, manager de salle de sport à Cannes. Après, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec eux dans les salles. On a créé une deuxième salle qui s'appelait Fitness House. Et Ouais, donc j'ai- tu as commencé finalement dans l'industrie du fitness, toi, je Ouais, savais pas. ouais, Ok. ouais. Mais j'aurais peut-être dû persister aussi là-dedans, je sais pas, mais je ne voyais pas les opportunités À ce moment-là. à ce moment-là, ouais. Et donc je crée, je monte 2 salles de sport qui marchent bien. Et j'ai une opportunité, un gars qui arrive d'Afrique, qui est passionné de fitness et qui me propose de racheter mes parts dans les salles. Et j'avais déjà cette optique de partir de la France. Ça, on est en quelle année là? Là, on est en 2016. Ah oui, ok, ouais. T'as fait combien de temps du coup les salles de sport? Ouais, j'ai fait ça un moment, 4 ans, 5 ans. Ouais. 2016, je revends les salles et je pars à Barcelone. Avec 2 valises en auberge de jeunesse. Ah oui. Ouais. Et c'est un vrai billet l'exit là? C'est un premier Ouais, gros c'est cachet un que bon tu. billet, ouais. On parle de quoi? On a Bah, des à échelles? l'époque, je crois On qu'on peut. est à putain, 100 000 euros. Et à ce moment-là, tu t'avais investi combien dans le développement Ah, des moi, salles j'avais et rien tout? investi. Hein. Que ton temps et ton non, sur la travail? première salle, j'ai investi 20 000, je crois. 20 000 pour acheter les parts d'un mec qui était parti. Et Et après ton j'avais fait temps, un tu avais crédit. bossé quoi. Hein? Et Et après après, ton c'était temps. voilà, c'était mon temps. C'était développer le business, etc. Et la deuxième salle, c'est reproduction du même business avec un investisseur qui arrive, qui met Qui avait mis de lui le cash. l'argent, qui avait mis du cash. La salle est montée, elle arrive au point de rentabilité. Le gars arrive, il rachète mes parts et je sors. Ouais. Donc, cool. Et j'arrive à Barcelone, du coup. Premier exit. Premier exit avec un billet pour pouvoir reproduire ces salles de sport. Mais je me rends compte en arrivant à Barcelone qu'ils ne nous ont pas attendus, quoi. Il y Donc a toi, déjà- tu pars avec tes valises en mode auberge de jeunesse. Ouais, C'était quoi le plan? aucun. Ouais, aucun plan. Enfin, si, le plan, c'était de monter des salles de sport. Mais où, comment, avec qui, j'en sais rien. J'arrive, je parle juste la langue. Je suis venu à Barcelone un Comment tu week-end. parles Espagnol. espagnol? Bah, avec 10 ans de République dominicaine avant. Ouais, c'est vrai. Donc, donc je parle la langue, je connais personne. Et, pareil, message Facebook sur le groupe des Français à Barcelone. Je rencontre 2 amis à moi. Et l'aventure commence. La fête. Plus d'argent pour monter les salles de sport. Non, sans C'était- déconner, c'est pas vrai ça. Tu vas pas Non, dépenser autant. Pas autant, mais bon, voilà. Le projet vas salle de vivre, sport, tu vas te faire kiffer. s'éloigne. Tu vois. Le projet Ok. salle de sport s'éloigne. Et tu fais quoi du coup de tes journées? Ben, je trouve un taf. Et je me dis, bon, il faut que je trouve un boulot à Barcelone, dans un call center. Parce que c'est la ville des call centers, il n'y a que ça. Toutes les grosses boîtes sont là-bas, parce que main-d'œuvre facile d'accès, très internationale, des Italiens, des Hollandais, des Allemands, il y a de tout. J'envoie un CV commercial dans je ne sais plus quoi. L'offre n'était pas bien définie, et au final, je reçois un entretien. Et c'était pour une boîte de trading. Donc, Ok. du coup, je me dis, bon, on va y aller au bluff. Hein. Et ça se passe bien. Ils me recrutent, ils font une formation. Tu as 1 mois pour faire tes preuves, sinon tu sors. Et au final, bah, je suis resté 2 ans. Ah ouais, quand Ouais. même. Et Ouais, là, donc malgré ce premier succès entrepreneurial, ça te dérange pas d'aller retourner prendre un taf? non. Et très bien payé. Hein. Ouais. Par rapport à ce qui se fait à Barcelone, ouais, très bien payé. Tu gagnes très bien ta vie.
C'était quoi la vision? C'était juste de refaire un peu d'argent? C'était d'avoir le temps de trouver un peu les Ouais. opportunités? C'était de plus cramer mon argent. En soirée? Ouais, mais attends, la vie, elle coûte cher. Hein. Mais j'en doute pas. Donc, Ouais, c'est ton seul pécule et tu voyais qu'il commençait à diminuer, ouais, quoi. ouais. Eh oui. Et commencer à travailler, connaître du monde, connaître la ville, les endroits, etc. Peut-être qu'une opportunité va sortir de telle ou telle rue, tel ou tel business à faire, etc. Et puis au final, je me sens bien dans ce que je suis en train de faire. Je gagne bien ma vie. Je pense que c'est ça surtout le... Tu gagnais quoi à peu près à ce moment-là? Franchement, on prenait des bons salaires, hein, entre 5 et 10 000. Ah oui, c'est pas Ouais, mal, ouais. ouais. Pour mon âge à Barcelone, en aventure un peu T'avais fun. quoi à ce moment-là? 26, 27? 26. Ouais. Belle histoire. Ouais. 27. 26, 27, ouais. Et après, ça me gonfle un peu et je démissionne. Et je trouve un poste chez TripAdvisor, Ok. la plateforme pour les restaurants. Et La reconnexion à ton milieu de Ouais. prédilection. Et en fait, dans mon poste d'avant, on apprend beaucoup de techniques de vente. C'est un peu un milieu requin. Donc, on devient très fort en vente Mhm. directe, un peu agressive. On convertit beaucoup. Et donc, j'apprends toutes ces techniques-là et j'arrive chez TripAdvisor. Et chez TripAdvisor, c'est du gâteau, quoi. Donc, tu arrives, tu passes du trading à TripAdvisor et forcément, C'est facile à vendre. c'est facile à vendre et tu pètes tous les scores. Ils changent le barème de commission pour toi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'ai fait changer le barème de com de. Parce qu'ils te des payaient commerciaux. trop cher sinon. Bah, le premier mois, je crois que je prends un salaire chez TripAdvisor à 8 000, Et du coup, ils se sont dit, alors que ouais. tout le monde était à 2 000. Parce que, un peu vicieux, tu repères les failles des coms, des trucs, et si j'arrive à faire ça, etc. Donc bon, ils se rendent compte qu'il y a un problème, donc ils changent le barème des commissions. Il y avait vraiment un truc, t'avais vraiment capté qu'il y avait un... Ouais, il y avait une faille dans le système. Et t'exploitais quoi? Ben, il y avait, en fait, ils avaient des duplicates de commissions. Donc, j'arrivais à faire signer les gens sur tel abonnement pour ensuite les rebasculer sur un abonnement À très de un même gamme. client, tu prenais Ouais. plusieurs commissions? Ouais, des trucs à la con. Et, Ouais. mais en termes de conversion aussi, c'est très intéressant. L'école de la vie quand même, le téléphone, vendre au Ouais, téléphone, non? franchement, je pense que encore aujourd'hui, hein, parce que Ah bah, bah. ça fonctionne encore avec ça, le téléphone, si tu sais vendre au téléphone, tu peux partir habiter loin et faire que ça et gagner très bien ta vie. Hein. Ouais, bah on en reparlera, mais c'est Mhm. encore et toujours d'ailleurs ce qui te permet de bouffer, de grandir et de faire bouffer ta famille. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, c'est les opportunités aujourd'hui qu'il y a. Énormément de ventes en ligne, en e-commerce, en vente de formation, peu importe, gérer une équipe de closers, etc. Tout est basé sur ta capacité à avoir un bon produit, mais à le vendre, à le distribuer, à convertir. Et le téléphone reste effectivement Un moyen fort. un des meilleurs outils aujourd'hui pour pouvoir le faire. Il faut vraiment qu'on monte cette équipe de closers d'ailleurs. Il faut qu'on en reparle. Il faut qu'on Ouais. se mette sérieusement là-dessus. Vas-y, hein. On va en discuter. Ton mais- expérience et vaut de l'or. Et du coup, TripAdvisor, tu fais changer leur barème de com. Et je reste pas longtemps à TripAdvisor. Hein. Je reste 6 mois. Tu leur as niqué les commissions et tu t'es barré. Ouais. Et j'ai une idée, en fait. Je me dis, en fait, à force d'avoir les restaurateurs au téléphone, je me rends compte qu'ils n'y comprennent rien en termes de marketing, de Parce gestion que là, de du coup, plateforme. c'était quoi? Tu vendais aux restaurateurs? TripAdvisor, ouais, c'est une plateforme de visibilité pour les restaurants où les gens peuvent laisser des avis, etc. Et donc, nous, on contacte les restaurants pour leur vendre de la visibilité sur TripAdvisor. Donc, du ads, des comptes premium où ils peuvent mettre des vidéos, des photos, etc. Donc, les gars, ils sont OK, ils comprennent le truc. Ils comprennent qu'ils ont un besoin et qu'il faut payer, c'est OK. Mais ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas se connecter à la plateforme. Ah oui, Eh ouais, carrément. eh ouais. Le milieu de la restauration, c'est de l'entrepreneuriat spécial, À l'ancienne, quoi. à l'ancienne. Ouais. Le gars n'a pas d'ordi, tu vois. Donc, plein de blocages au niveau des ventes par rapport à ça. Ouais, Ok. je veux le faire, mais fais-le pour moi. Donc, je me dis, il y a un truc à faire, tu vois. Ok. Donc, on développe l'idée avec mon ancien associé.
Et on décide de monter une plateforme de gestion de réseaux sociaux pour les restaurants. Ok. Donc, on s'occupe de tout pour eux. Mais en fait, à l'époque, on ne savait pas que c'était juste du community management, Oui. tu vois. Mais on avait l'impression d'inventer un truc de fou. Donc, on monte une agence, on gère Insta, Facebook, TripAdvisor, Google pour eux. Et eux nous payent un abonnement tous les mois. Ok. Donc, on fait le test, ça marche très bien. Puis on prend Comment est-ce que tu fais le test? téléphone, hein. On monte un vieux site, téléphone, boum, ça convertit. Téléphone, tu chopes où les numéros de téléphone? Les prospects, tout ça? Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça démarre? Comment est-ce que tu testes ton idée? Il y a beaucoup de gens, par Tu vas exemple, sur ils Google, passent. t'appelles, hein. Il y a beaucoup de gens, ils passent 3 mois sur la création d'un logo, Non. la construction du site internet. Frère, le site internet, tu demandes à mon ancien associé, il était catastrophique. Le premier site. Ouais. Cata, et ça vendait. T'appelles, tu vas sur Google, prends des numéros de téléphone, appelle 100 restos, tu vois combien il y en a qui accrochent, s'il y en a 10. Sur ces 10%-là, combien tu arrives à en convertir, etc. etc. Creuse Ok. l'idée et après tu dupliques. Donc le plus rapidement dans l'action, quoi. Ouais, non, il faut... Ton idée, tout le monde a des idées. Des bonnes ou des mauvaises, mais l'idée, il faut la mettre en place le plus vite possible. Et si ton idée, c'est de la merde, ciao. Et on continue. Ouais. Ok, donc vous appelez très rapidement une Mhm. centaine de restaurants, l'idée est bonne, on arrive à leur vendre des abonnements. Ouais. Et au début, combien tu vends ça? Combien tu factures ça? On est pas cher, hein. On est à 100 euros par mois, je crois, un truc comme ça. On a même des offres à 59 euros par mois, je crois. Ok. Ouais, donc vraiment, on teste, quoi. Ouais. Tu testes, tu vois ce qui se passe. Ouais. Au début, tu fais toi-même les réseaux sociaux, j'imagine. Ça, c'était la partie de mon associé qui gérait la partie marketing parce que moi, j'y comprenais rien. Ouais. Lui était très fort là-dedans. Moi, Donc j'étais l'idée, pas- c'était qu'il fasse le marketing, toi, tu fais les ventes. Ouais. Ok. Et lui, il recrute son équipe de stagiaires. Moi, je recrute la mienne et on avance comme ça. On prend, une fois arrivé, je crois que c'était nos 30 premiers clients ou 50 premiers clients, on prend un bureau. On fait venir des stagiaires de France. Ah ouais? Et après, on prend un autre bureau plus grand. On fait venir une équipe plus grosse. On est monté, je crois, entre toutes les boîtes qu'on avait créées, parce qu'on avait créé plusieurs noms, des 30 ou 40 stagiaires. Que des stagiaires? Que des stagiaires, des managers. Mais ce qui se fait beaucoup Mais à c'est quoi ce Barcelone, concept de stagiaire? bah, c'était génial. En fait, Et pourquoi pas recruter des gens tout court, quoi? C'était trop cher. Ok. Nous, on avait des petits prix. Ah oui, ils se sont enrichis sur... Non, on s'est pas enrichis sur des stagiaires. Ça, c'est le titre. Tu vois, Ce maghrébin de France s'enrichit sur le dos des stagiaires à Barcelone, Ouais. puis se barre avec le magot à Punta Cana. Non, c'est pas la Ça s'est pas fait comme ça. Ben non, mais moi, j'étais un débrouillard plus qu'un entrepreneur. C'est Ouais. ça, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire qui vont avoir une vision plus large, très business. Moi, je pense être un débrouillard. Ok. Tu vois, il y a une différence. Et donc, oui, on prend des stagiaires, tac, tac. C'est un rythme infernal. Mais par contre, ça me paraît énorme d'avoir 30 stagiaires dans l'équipe, non? Ah ouais, mais c'est... Mais vous recrutez jamais de rôle leader, manager? Si, on Si. avait des managers, des team leaders, D'accord, quand même. etc., qui prenaient le relais. Mais tous les 6 mois, tu avais... Un turnover de turnover 10-20 stagiaires. Mais toutes les boîtes à Barcelone font ça. D'accord. Tu as une grosse boîte qui s'appelle Peppernest. Je sais pas s'il faut le dire ou pas. Ils nous en voudront pas, hein. Et en fait, nous, on prenait ce qui restait au niveau des stagiaires. Ok. Parce que eux, sur chaque recrutement, c'était 3, 4, 500 stagiaires qui arrivaient de France. Et c'est une grosse boîte. Ils font des trucs d'énergie. Call center, quoi. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Et donc là, tu as les petits jeunes qui arrivent de France, tu les formes au phoning. Tu les formes au phoning. Eux, je pense qu'ils passent, en tout cas, ceux qu'on a eu une très bonne expérience, ils apprennent plein de choses en termes de techniques de vente, d'entrepreneuriat. On est très proches, on fait des soirées, des repas, des jeux. Tu vois, il y a une bonne dynamique. Un peu un délire start-up, Un quoi. peu un délire start-up, etc. Jusqu'à ce qu'on soit cramé. Cramé de fatigue. Cramé de fatigue mentalement, etc.
Et là, j'ai dit stop. Ça monte à combien, du coup, en termes de chiffre d'affaires, de nombre de clients, peut-être? Comment est-ce que toi, tu mettais tes objectifs sur le business? Je crois qu'on monte à 500 clients. Enfin, on avait plusieurs boîtes. Sur une des boîtes, ouais, on monte à 500 clients. Sur l'autre, je monte à 450 clients. Et derrière, tu fais du chiffre, mais tu as un taux d'emmerde qui est important. qui est incroyable. C'est le principe de l'agence. Ouais. Ah ouais, ouais. Le client. Et en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? En termes de chiffre d'affaires, je crois qu'on approche du million de chiffre 100 000 d'affaires. par mois à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Du coup, moi, je décide de revendre une des sociétés. Je décide de revendre une des sociétés, je garde l'autre. Et puis, au final, je m'embourbe dans cette mentale-là, un peu gavé, les stagiaires, le modèle, etc. Ça me convient plus. T'en as marre du business model. J'en ai marre du business model, donc je laisse un peu. Donc, entre deux, tu revends quand même une de tes agences. Ouais. Le deal, c'est son associé qui te rachète ou tu vas trouver un nouvel Ouais, c'est mon acheteur? associé qui me Ok, donc rachète. là, tu dis à ton associé, je veux sortir, Voilà. rachète mes Il parts. continue avec sa vision à lui, etc., le truc. Moi, je continue mes autres business. Je laisse le truc Sur ce sur ce modèle-là. modèle-là. Je développe plus. Et qu'est-ce qui t'emmerdait principalement? Le phoning? Ou au Non, contraire, parce que j'appelle plus, la moi. gestion Donc, des restaurants? t'as la gestion des employés. Tu es sur un modèle économique où tu as des prix qui sont très bas, donc tu peux pas recruter. Ou tu peux recruter que des stagiaires, Ouais. faire de la formation tout le temps. Sur les stagiaires, au début, ça se passe très bien. Et sur les dernières formations, t'as un décalage en fait, au niveau de l'âge qui se creuse tous les ans. Ouais. Parce que toi aussi, tu grandis, donc tu n'es plus pareil, tu sors moins avec eux. Ouais. On l'a fait, ils apprécient moins l'expérience, etc. Donc, Ok. un peu de tension, les gars moins satisfaits, toi moins de patience, etc. Donc, tout ça fait que ça prend une autre tournure et je sens que c'est le moment d'arrêter. Et je me sens plus à ma place en Europe pour plein de choses parce que avec ma femme, on commence à parler d'enfants, etc. Donc à ce moment-là, tu as rencontré quelqu'un Ouais. à Barcelone? Ma femme à Barcelone. Les années passent et on commence à parler d'enfants, etc. Et je ne me vois pas du tout élever un enfant en Europe. Pourquoi? Pour tout. En fait, je serais pas te dire un point positif. Donne-moi 5 points négatifs pour lesquels tu n'aurais pas voulu avoir Point négatif, pas voulu avoir un enfant en Europe. insécurité. À Barcelone, typiquement. Ah ouais. Bah, à Barcelone, il y a certains quartiers où tu prends pas ton téléphone dans la main, où tu as les histoires de drogue, de machin, d'agression. Tu as une rue en plein centre de Barcelone qui est connue pour être la plateforme de l'héroïne en Europe. Les mecs, ils se piquent dans la rue, etc. Donc, non, je suis pas entrepreneur et tu payes des impôts en plus qui sont quand même Important, élevés ouais. pour être confronté à ça. Je préfère partir dans un pays en voie de développement où tu n'as même pas ça. Oui. Ouais. Donc Euh, insécurité en 1. ouais, insécurité, imposition, liberté. Tu as donné beaucoup d'argent à l'État espagnol. Ouais, bah, beaucoup d'argent à ton niveau. Ouais. Proportionnellement à ce que tu gagnes, oui, c'est non. Mhm. Et ça vaut pas la peine. À partir du moment où tu ne peux même pas te trimballer avec ta montre d'une certaine valeur dans la ville où tu payes des impôts, c'est que c'est mort. Imposition, liberté, Tu te sentais plus libre en Europe? ouais, non. Ça, je pense que c'est le plus gros point pour lequel je suis parti. C'est cette recherche de liberté, surtout après le Covid, où tu es un peu quand même traqué. Il commence à y avoir les propagandes, on va pas rentrer dans les sujets, mais LGBT, où je sens qu'à l'école, ça commence à partir un peu en couille. C'est pas OK ça pour toi? Non. Non, donc hors de question que mon enfant soit confronté à ça. Et ça dans la tête. C'est intéressant là, par exemple, je te vois un peu marcher sur des œufs sur ce sujet LGBT & co. Ouais. Et j'ai ma femme en partant qui m'a dit attention. Ah, attention, elle t'a dit attention. Attention à ce que tu dis. Mais c'est marrant.
Avant, c'était normal en fait. J'ai l'impression que la posture, elle s'est inversée, tu vois. Moi, j'ai pas. Je suis chez moi sur mon podcast. Ouais. Moi, dans tous les cas, plus je vieillis, plus je deviens conservateur. Ouais. Et moi, le féminisme, c'est une histoire qui est vendue. Ouais. Et le LGBTQ++, c'est aussi une histoire Ouais. qui est vendue. Ouais. Je suis désolé, à partir du moment où l'homosexualité représente 5% de la population, et encore, c'est en croissance tous les ans, certainement à cause du marketing et de la propagande, mais si c'est 5% de la population, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le mettre 95% du temps devant la scène? Moi, c'est ça ma question, elle est très Ouais. simple. C'est une Mais question parce de qu'il y a un lobby mathématiques. derrière qui est énorme. C'est parce qu'il y a un intérêt Ouais. XY de le mettre en avant ou d'en communiquer, etc. Moi, j'ai aucun problème avec personne. Chacun fait sa vie, vit comme il le veut. Mhm. Mais à partir du moment où 5% de la population doit être systématiquement représentée dans Non, 90% des films Disney, dans les acteurs principaux, il y a peut-être un problème, les gars. Il y a peut-être à un moment donné un message qu'on cherche à nous faire passer. Donc, moi, si tu veux, quand tu me dis cette propagande LGBT+, à l'école, etc., et j'ai pas envie que ça fasse partie de l'éducation de mon enfant, en fait, je pense que c'est la normalité. Ouais. Je pense que la majorité des gens ne souhaitent pas à ce qu'un drag queen explique à leur fils ou à leur fille Comment il doit se comporter. qu'en fait, il peut être une chaise, un fauteuil ou un animal. Non, c'est un garçon, Ouais. une fille. Et en fait, on devrait pas être, Ouais. tu vois, marcher sur des œufs pour Et- dire une simple évidence comme ça, quoi. Je pense que T'as- ce podcast va tourner un peu droitard, Ouais. droitard, Et- conservateur. C'est ce qu'on est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, non, bien sûr. Mais et quand ton gosse, il passe un tiers de son temps à l'école Bah oui. et un tiers de son temps à apprendre ça, t'as beau, toi, en tant que père, garder ta ligne de conduite à la maison, c'est mort. Hmm. Tu vois, c'est pas toi en 2 heures par jour qui va Faire la différence. rivaliser avec l'école et ses potes et tu vois. Ouais. Et toute l'influence qu'il y a derrière. Donc ça, moi, c'était hors de question. Et Donc, liberté, Covid, l'État qui prend trop de place ouais. dans le quotidien, et puis l'endoctrinement des enfants sur toute cette vague Ça, un et peu puis New après, Age, quoi. Après, vibe, mood, Caraïbes. Enfin, on va pas te vendre la vie à Punta Cana. Un petit peu quand même. Ça fait partie un peu du Mais- podcast, mais forcément. oui, non, tout le décor qui va avec, la vie un peu plus slow. Et moi, j'aime bien comment dire, cet environnement un peu bordélique, un peu pas parfait, pas Dubaï, pas, tu vois. J'aime bien parce que c'est là encore qu'il y a des opportunités, qu'il y a des choses à faire. Mhm. Voilà. Ça reste un pays en voie de développement. Faut que tu l'expliques un peu, ça, parce que les gens qui sont pas ici, qui n'ont pas vécu dans un pays en voie de développement, ils savent peut-être pas ce que tu représentes en disant Ouais. un peu bordélique, un peu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un pays un peu bordélique? La République dominicaine, c'est un pays quand même à part entière, je trouve. C'est-à-dire que c'est un pays en voie de développement. C'est pas un pays du tiers-monde ou un pays sous-développé. C'est un pays en voie de développement où tu as des endroits qui sont incroyablement développés, comme certains endroits de la capitale, où t'as Mhm. des buildings, des centres commerciaux qu'on n'a même pas en France, comme Blue Mall, Bien sûr. ou des choses comme ça. Et à côté, Avec un niveau de service Avec incroyable, un avec un niveau- niveau de luxe incroyable. Ouais. Avec un niveau de service incroyable où tu es capable de voir des classes G à la pelle passer à côté, malheureusement. Des Bugatti, des ouais. Lamborghini toute la journée. Et à côté de ça, à côté du mec qui va te vendre la mangue Dans la rue. dans la rue, ou le petit, à $1. malheureusement, qui va cirer des chaussures à l'entrée du building, etc. Mhm. Donc, tu as un contraste de richesse et de population qui est Énorme. marquant. Mhm. Un peu moins maintenant qu'avant, mais ça le reste quand même. Tu as un bordel géant dans la ville en termes de trafic, d'embouteillage, de bruit, c'est un brouhaha, etc. Moins à Punta Cana, mais Beaucoup il y en a quand même. Mais à côté de ça, tu as une qualité de vie incroyable où tu habites dans une belle maison avec une piscine pour le prix d'un loyer en France, Mhm. d'un appartement. Et tu vas avoir parmi ce bordel-là des opportunités de business qui sont énormes parce que ils ne sont pas forcément qualifiés ici pour offrir un service ou une qualité dans ce qu'ils font qu'on a l'habitude d'avoir, nous,
Un niveau de service supérieur, ouais, peut-être, un niveau ouais. de détail supérieur, une C'est ça. façon différente de faire du biz. Donc, il y a plein de choses à faire. Les prix sont abordables, plein d'opportunités. Tu rencontres plein de gens aussi qui sont là, même si pour moi, c'est un pays quand même sous-coté. On entend parler plus pour des points négatifs que le côté cadre de vie et business, etc. Capitale, pays numéro 1 des gens heureux, je crois. La capitale du bonheur, il y avait un truc comme ça, ouais. Ah, la République dominicaine. Je pensais exactement. que tu me disais la capitale. Non, la ok. République dominicaine Ok, avait oui, été oui, élue un des pays les plus heureux. avec la population la plus heureuse au monde. Ouais, Ouais. ouais. Non, ça m'étonne pas. Ils sont marrants. Ils sont marrants, ils sont heureux, ils sont joyeux. Ils sont donc, un peu lents, mais ils sont marrants. Ouais, mais c'est ce qu'on avait la conversation avec Andrea la dernière fois, mais je pense qu'aussi le climat te rend petit à petit Ah bah oui, c'est... beaucoup plus lent. C'est pas un cliché le quand on se froid, fout de nos ouais, amis, non. de nos cousins, de nos frères caribéens en Guadeloupe en disant que les Guadeloupéens travaillent pas beaucoup. Bon, il y a du cliché, mais il y a aussi beaucoup de vérité, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait chaud, Non, ça aide pas. le climat fait que tu as moins de motivation, tu as moins d'énergie, Ouais. à part si tu es biohacké comme toi. Mais, mais oui, le rythme est beaucoup plus Ouais, il est différent. ouais. Mais c'est incroyable. Franchement, le style de vie ici, il est incroyable. Et c'était du coup pour ça que toi, tu voulais Ouais, revenir ouais, ici. Et donc, tu décides de quitter Barcelone. Donc, tu vends boîte numéro 1. La boîte numéro 2, tu arrêtes de la développer. Ouais. Et tu pars à ce moment-là? Tu pars comme ça, dans ces conditions-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on prépare un départ à l'autre bout du monde? Franchement, on n'a pas fait une grosse prépa, hein. C'était surtout au niveau logistique, au niveau des meubles, etc. Mais, Parce que tu avais sinon, déjà tes meubles, ton appart, tu avais déjà toute ta vie quasiment, tu avais déjà ton fils. ouais. J'ai mon fils qui a 1 an quand on arrive ici. Oui, c'est en termes d'énergie, etc., c'est épuisant ce type de déménagement parce que tu as tout à gérer. Tu as encore dans ton business, tu as un enfant d'1 an, tu as une femme qui ne connaît pas le pays, tu as un business à dupliquer ici. Tu dois gérer l'envoi de tes meubles, trouver un appart ici. Donc, je viens en vacances 2 semaines, je dois tout gérer, ouvrir un compte, trouver des apparts, etc. J'arrive en Airbnb 2 semaines avant qu'ils arrivent. Il faut que je trouve... j'ai de la chance, le Airbnb, un peu coup de cœur, il nous plaît, etc. Je fais une proposition au propriétaire, il accepte. On reste sur du long terme dans l'appart où on est à la capitale en arrivant. Donc, on a quand même... Trouver rapidement. Ouais. un endroit en arrivant. Et après, moi, je commence direct à travailler. Je me trouve un coworking à la capitale. Je commence à monter une petite équipe de travail. Mais en même temps, il faut quand même prendre soin de sa famille qui ne connaissent pas. Tu vois, ils ne connaissent rien. Moi, j'ai grandi ici, donc c'est une chose. Mais le petit, on lui trouve une crèche. Ma femme... Tu sais comment c'est pour te déplacer à la capitale. Uber, les embouteillages, les trucs, il y a des règles, des codes à respecter quand même, parce que c'est quand même pas l'endroit le plus safe au monde. Pas forcément en termes d'insécurité, délinquance, mais en termes d'accidents, de choses comme ça. Donc, il faut toujours que tu aies un œil un peu partout. Et en même temps, il faut que tu te reposes, que tu dormes, et c'est très les 6 premiers mois étaient durs. Ouais. Là, on commence à souffler à peine là maintenant. Et comment on organise une expatriation? Il y a plein de gens qui veulent partir à l'autre bout du monde avec leur famille, qui ont peut-être déjà un business en ligne ou pas encore d'ailleurs, mais c'est quoi les choses à anticiper? C'est quoi les choses qui sont vraiment importantes selon toi? Déjà, je pense que si tu as un business en ligne qui tourne plus ou moins bien, tu n'as rien à faire en France. Point. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun intérêt. Préparer L'expatriation, pour toi, ça devrait être quasiment pour tout le monde, quoi. Bah, dans ma vision des choses à moi, oui. Je veux dire, ouais, t'as aucune raison d'être en France, à part pour moi, ma seule raison, c'est la famille. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Mais non, économiquement, businessment, qualité de vie, tous les points réunis, t'as rien à faire en France. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais... Je suis d'accord avec toi, je suis parti il y a longtemps. Voilà. Et donc, expatriation, bah non, c'est simple, une expatriation.
À partir du moment où après, moi, j'avais pas de bien. Oui, j'avais acheté un appart à Barcelone que j'ai revendu, mais T'as vendu ton appart, t'as fait ta valise, t'as fait ton ouais, container, merci, à bientôt. c'est ça. À la limite, par en repérage, il faut qu'il y ait quand même des points. En fait, il faut que tu aies quand même une checklist. Ok. En France, quels sont les points négatifs, les points qui me plaisent pas. Mhm. Ok, tu fais une liste de points négatifs. Dans tel pays, quels sont les points positifs qui m'intéressent? Quels seraient potentiellement les points négatifs? Est-ce que ces points négatifs-là sont moins importants que les points négatifs en France? Tu vois? Et tu prends ta décision, tu pars 2 semaines en vacances, tu repères. Est-ce que c'est simple de s'installer, l'école, tout ça? Et bah, après, ça y est, hein, Il y a là, hein. c'est parti. Donc, non, c'est pas. À partir du moment, de toute façon, où tu as envie de faire quelque chose, tout est plus simple, hein. Complètement d'accord avec toi. La question que j'avais pour toi, du coup, c'est quelles étaient tes croyances sur l'argent quand tu étais enfant et en grandissant, et à quel point ces croyances ont influencé ta vision d'entrepreneur aujourd'hui? Ça, en général, ça joue beaucoup, Ces tu vois, en croyances, fonction de ouais, comment est-ce que ouais, tu bien vois, sûr. comment tes parents ils gèrent Bien l'argent, sûr, le quand discours tu de... vois ta mère travailler, faire les 2 services. Après, oui, entrepreneur, t'aimes bien en général cette dynamique-là de travailler, etc., etc. Mais tu as forcément envie de réussir, pouvoir offrir, dans l'idéal, une vie meilleure à ta famille, à ta mère, etc. Donc ça te pousse à réussir. Donc oui, j'ai toujours eu envie de gagner de l'argent. C'était quoi le moteur, justement? Bah, avoir une vie meilleure. C'était pas. Oui, j'ai eu cette époque où devenir multimillionnaire, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus c'est plus l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'avoir une bonne vie confortable, construire un petit patrimoine, pouvoir léguer quelque chose à mes enfants, mais surtout pouvoir leur permettre d'accéder à une éducation et à des choses que moi, j'ai pas forcément eu. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation et ce qu'on va leur apprendre est peut-être pas plus important, mais au moins aussi important que le patrimoine économique qu'on va leur laisser. Certainement plus important, parce que Ouais. si tu laisses un patrimoine et qu'ils ne savent pas le gérer... Non, c'est ça, mais même nous, on a fait du business, etc., mais on part avec beaucoup de retard. Sur certaines personnes que j'ai côtoyées, normalement, au lycée français, par exemple. Ouais. Où ces gens-là, ils ont déjà une éducation financière. Ils savent déjà à 16 ans où ils vont aller. Tu vois, tout est déjà rodé. Ils vont peut-être reprendre le business des parents. Il y a déjà une éducation financière, psychologique, etc., qui est déjà rodée. Toi, à 18 ans, frère, j'étais en boîte de nuit, je ne savais pas ce que j'allais faire demain. Et Ah bah, il c'est n'y sûr et avait rien certain. derrière tout ça, tu vois. Ouais. Donc, déjà, enseigner ces bases-là, je pense que ton gosse, tu lui fais gagner 5-10 ans tranquillement. Et le temps, c'est de l'argent, donc c'est important de lui inculquer ça dès le plus jeune âge, en fait. Donc, éducation financière, ce serait quoi les trucs les plus importants que tu lui apprendrais? Ça serait déjà de trouver une passion. Je sais pas, est-ce que tu as une passion, toi, déjà, de petit, par exemple? Moi, quand j'étais petit? Non, mais est-ce que tu as une passion que tu pratiques maintenant et que tu as depuis petit? Là, c'est des choses qui sont importantes et qu'on n'a pas eues. Ouais, moi, moi, c'était pas le football, moi, Ouais, c'était le mais- basket, moi, c'était le sport. Oui. J'ai assez rapidement compris que j'en Tu ferais vois, pas mais quoi, que j'en j'aimerais ferais bien pas quoi que ce mon soit. fils, il ait une passion marquante. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo, hein, très tôt, hein. Moi, c'était Ouais. les jeux Mais tu sais, vidéo, par ça a été contre, les il y a- ordinateurs. Je pense qu'il y a un vrai rapport entre ceux qui ont joué aux jeux vidéo qui étaient bons là-dedans et le business et la réussite dans le business aujourd'hui. Bah, alors, oui, pourquoi? Parce que t'étais enfermé sur un truc pendant 8 heures. Moi, j'ai beaucoup joué par exemple au MMORPG. Donc, tu sais, t'as un personnage, tu dois le faire évoluer, tu dois le faire monter, trouver des métiers, trouver des failles dans le jeu pour gagner de l'argent, etc. Ouais. Et c'est une petite entrepreneuriat, quoi. Clairement. Donc, après, j'ai joué à tout ce qui est FPS, donc jeux de shoot, Call of Duty, Ouais, moi, Counter-Strike, ce genre de choses. Et là, assez rapidement, bah, j'ai construit mes premiers sites internet. J'étais le leader de mon équipe. Je faisais les stratégies Ok, pour ouais, comment est-ce ouais. qu'on va gagner, etc.
Donc oui, je pense que tu as une part de compétences un peu naturelles que tu développes. Et moi, ça a été aussi en fait une époque où il fallait tout apprendre, quoi. J'ai trafiqué des ordinateurs pour gagner de l'argent, Ouais. pour pouvoir revendre ces ordinateurs et m'acheter un bon ordinateur pour pouvoir jouer déjà. Ok. Parce que sinon, je pouvais Ok. pas jouer. Ouais. Donc ça commence La par là, petite tu vois. broyardise. Et ensuite, ça a été, t'es sur l'ordi, il faut tout apprendre. Comment est-ce qu'on fait un site internet, comment est-ce qu'on fait un forum, comment est-ce qu'on utilise un TeamSpeak, un machin, un truc. Ouais. Et donc, c'était Non, des mais vous tutos. étiez déjà les gamers. Parce que toi, tu fais pas partie de cette Eh non, génération-là. eh non. Ouais. Non. Toi, c'était le foot. Ouais, moi, c'était le foot dehors. Tu vois, et j'ai raté cette partie-là. Je pense que ça m'aurait beaucoup servi. Dans la partie Ouais. business après. Ouais. Ouais. Après, ça développe aussi d'autres compétences, notamment beaucoup plus sociales. Mhm. C'était différent aussi, tu vois, c'était notre époque. Ouais. Mais donc, oui, déjà lui inculquer, lui faire en sorte qu'il trouve une passion. Si demain il arrive à en vivre, c'est mieux. Parce que, honnêtement, hein, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout passionné par ce que je fais. Tu vois, marketing, je pense pas que je sois venu au monde pour faire ce que je fais. Tu vois, il n'y a rien de passionnant à vendre du SEO ou être dans le digital, en tout cas. Enfin, Ok. selon moi, quoi. Il y a plein de gens qui sont passionnés par ça, mais bah oui. D'accord. Et genre- Toi, c'est ton Non, gagne-pain voilà, et c'est mon tout, quoi. gagne-pain, mais je suis pas du tout passionné par ça. Ouais. J'aurais aimé, par exemple, avoir une passion et vivre de cette passion-là. Ok. Ou, Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait kiffer de faire? T'as 10 millions sur ton compte en banque, t'as Ouais. du temps, tu Mhm. fais quoi de ton temps? honnêtement, vraiment, j'arrête le business ou des petits business comme ça pour passer le temps, mais je pense que je partirais plus dans l'humanitaire. Ok. Ouais. Pour faire quoi? Servir à quelque chose dans l'humanité. Parce que je pense qu'à la base, on vient sur Terre pour ça, pour contribuer à quelque chose dans l'humanité. Aujourd'hui, nous, je suis pas sûr qu'on serve à grand-chose. Hein. Mais oui, aider, par exemple, quand je vois en République dominicaine ou quand je vois ce qui se passe, parce que de par ma femme, je suis quand même concerné par ce qui se passe au Congo, en Afrique. Quand je vois ce qui se passe, c'est des choses qui marquent. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti là, qu'il faut aller voir apparemment sur le Congo, où c'est la vraie misère, c'est la guerre. Donc, ouais, dans l'humanitaire, aider les enfants surtout, que ce soit ici ou en Afrique, mettre des structures en place, des écoles, pouvoir les sortir de là, leur apprendre des choses, faire qu'ils évoluent et pas qu'ils restent dans leur misère, leur mal-être et qu'ils connaissent que ça. Est-ce que tu penses pas que justement l'entrepreneuriat, c'est aussi la possibilité de créer un monde meilleur? Non. Ok. Non, parce qu'au final, ça, on revient toujours au même. Tu vas créer un monde meilleur pour toi, ta petite personne, te créer ton patrimoine, etc. Tu penses pas qu'il y a des gens qui ont créé des business qui sont hyper cool, hyper utiles et qui aident plein de gens? Non. C'est intéressant. Mm. C'est intéressant. Par exemple, ce studio dans lequel on est là, Ouais. mon objectif, c'est de gagner un peu d'argent. Mhm. Ok. Mais l'objectif, c'est surtout de donner l'opportunité à des mecs qui ont envie de créer du contenu, d'avoir un endroit tout près, Ouais. qui vont pouvoir rencontrer d'autres créateurs, peut-être être inspirés, peut-être faire des collaborations Ouais. et pouvoir développer leur passion, justement, à Ouais. travers un projet. Oui. Je pense qu'il y a quand même une espèce d'intersection à un moment donné où ton projet, certes, il doit être rentable et faire gagner de l'argent parce que c'est le principe Oui, d'une non, mais ça, entreprise, je suis d'accord. mais à un moment donné, tu peux vraiment avoir un sens. En fait, c'est une crise de sens là que tu me racontes, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais non, mais je te parle au niveau humain, au niveau Bah, même humanité. Bah, justement, humain. Mais avant de vouloir aider des millions de personnes, il faut déjà commencer à en aider une, tu vois. Ouais. Oui, vu comme ça. Non, moi, je te parle des gens qui sont vraiment dans le besoin, pas le mec qui a envie de créer, qui a de l'argent pour payer son podcast. Ok, toi,
T'as envie vraiment d'aider des gens qui ont Ouais, eu ouais, moins de ouais. chance que Ouais, ce que nous, ouais. on a eu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, si j'étais multimillionnaire, oui, ça serait ça l'idée, de pouvoir dédier du temps à des gens qui en ont besoin. Ok. Mais je pense vraiment hein, que tu as une opportunité là-dessus de réfléchir à tes compétences business, ta Ouais, débrouillardise il naturelle, doit y tes avoir. capacités d'entrepreneur. Mhm. Et je suis sûr et certain. Non, il y Moi, pour a. moi, l'entrepreneuriat, c'est justement le vrai moyen social d'aider le monde. Hein. À un moment donné, quand tu as des boîtes où les mecs, ils ont des logiciels là, qui font des milliards de marges par an, c'est eux qui peuvent avoir un impact sur la planète. Hein. Voilà, Bill Gates avec Microsoft, aujourd'hui, alors tout le monde lui met 10 milliards de casquettes. Franchement, j'ai pas assez analysé le sujet pour dire c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est lui qui tient les ficelles des vaccins dans le monde, des trucs, j'en sais rien, tu vois. Ouais. La réalité, c'est qu'il a tellement fait d'oseille qu'il peut se permettre de faire des projets dans tous les sens, d'investir de l'oseille dans tous les sens et d'avoir des projets qui ont un impact à échelle mondiale, tu vois. Ouais. Mais Elon non, Musk est ouais. persuadé de sauver la planète en nous amenant sur Mars. Ouais, mais bon, je pense que là, on part sur des exemples de gens, d'élites, dont on ne sait pas du tout le fond de leur pensée. Oui, mais justement, tu vois, prenons une échelle beaucoup plus proche. Moi, j'ai déjà eu des clients en coaching que j'accompagnais justement qui avaient une perte de sens par rapport à leur business ou qui ça leur faisait chier en fait. Ils faisaient plus que tourner des boutons. Ouais, ouais, Ils ouais. imprimaient des centaines de milliers d'euros de marge par an. Ils étaient là en mode ça fait 10 ans que je fais la même chose, j'en ai ras le cul. Tu vois. Ouais. Et en gros, parfois il suffit juste de rattacher cet objectif-là financier à quelque chose de beaucoup plus palpable. Mhm. Et je me souviens qu'à un moment donné, c'était ce que Tony Robbins avait fait ça. Il levait de l'oseille à un moment donné et en fonction du volume d'entrée qu'il faisait dans ses spectacles, dans ses shows, etc., il reversait toute une partie. Donc ça Mhm. faisait X centaines de milliers de repas qui allaient être distribués aux Mhm. enfants, etc., qu'on Oui. avait besoin. Et tu vois, ce genre de projet-là, tu prends ta marge de ton projet qui est pas très sexy, mais tu lui rajoutes en fait cette couche de sens. Mhm. Et finalement, parce que on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Le sens, il est là où tu vas vouloir le mettre et le voir. Il y a Non, un mais- mec en face de moi, il s'appelle Mathias Biss. Ouais. Lui, il me raconte à quel point il a transformé la vie des restaurateurs qui galéraient à vivre de leur restaurant en les aidant à se positionner. Sur Google, non, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ça, c'est du marketing, ouais, ouais, comment tu vends l'histoire, mais pour beaucoup de gens, c'est la réalité aussi, tu vois. ouais. Mais non, il y a des moyens de le faire. Mais ta question de base, c'est demain, tu as 10 millions ou 30 Ouais. millions. Ok, je prends ces 30 millions, je les place à 10% ou 5%, j'en sais rien. Et Et tu vas faire de je l'humanitaire. vais faire l'humanitaire. Génial. Voilà. Et du coup, si on revient un peu sur cette question, parce que je trouve qu'elle est quand même super importante, c'est quoi les 3 grandes règles que tu as apprises sur l'argent de tes parents, de ton éducation, et qui t'ont suivi dans ta vie d'adulte? J'ai pas eu d'éducation financière. La seule éducation que j'ai eue, c'est travaille bien à l'école, passe ton bac et va travailler. Donc le boulot, Ouais, l'importance du travail. travail. Mais de construire un patrimoine, de économiser, de investir dans tel... Non, j'ai pas eu et on ne l'a pas appris à l'école. Bien sûr. On t'a appris à servir de ton rapporteur et ton compas et, et grâce à ça, j'en suis là aujourd'hui. Et voilà, mais c'est bien. Ouais. C'est bien où t'en es aujourd'hui déjà. On a déjà parlé un petit peu de ton parcours entrepreneurial, mais si on doit faire par exemple un arrêt sur image d'un moment qui a vraiment été marquant pour toi dans ta carrière d'entrepreneur, Ouais. ça serait quoi? 3 grands moments qui ont vraiment, tu vois, défini ta carrière d'entrepreneur aujourd'hui. Ça ressemblerait à quoi? Bah déjà, je pense que mon départ à Barcelone, cette décision folle. La vente du premier business, du coup, mécaniquement. Ouais, la vente. La vente et la décision de et la partir en décision auberge de partir, jeunesse, quoi. ouais. Parce qu'à Barcelone, tu découvres. En fait, à Barcelone, je découvre encore autre chose que ce que j'ai connu, que ce soit en République dominicaine ou à Cannes. J'arrive dans
une ville un peu start-up, très entrepreneur, des gens qui viennent partout dans le monde, etc. Et tu arrives dans une énergie, une dynamique qui te pousse en fait à entreprendre et à réussir quelque chose. Et ça, c'était hyper intéressant. Et puis mes différentes expériences dans le business digital, mes premières expériences où tu apprends plein de choses, surtout la vente. Je pense que la vente, ça a été un facteur déterminant dans mon parcours, où tu te rends compte que avec ces compétences-là, tu peux créer n'importe tout quel faire. business et ça marchera. Et donc, je conseillerais à toute personne qui veut commencer dans l'entrepreneuriat de développer ses compétences de vendeur. Tous les entrepreneurs doivent être des vendeurs, selon Ouais. toi? Mm. Ouais. C'est ma vision à moi. Bien sûr. Et encore une fois, il y a des mecs qui vont créer des SaaS ou des trucs comme ça. J'ai un pote à moi d'ailleurs à qui je parlais de ça, qui est développeur à Barcelone, qui va venir s'installer ici. Il va falloir que tu le rencontres. Ah ouais? Un Hollandais qui va arriver, je pense, dans pas longtemps. Et lui, il n'est pas vendeur. Qui n'est pas vendeur du tout. Et qui justement me parlait de ce problème-là qu'il avait pour démarcher. Pour lancer les premières activités, quoi. Où il te faut un associé, mais il faut aller vendre, quoi. Ouais. C'est quoi le truc que tu fais aujourd'hui où tout le monde te prend pour un fou, mais ça t'a servi? Beaucoup de choses. Ouais. Bah ouais. Mais dans beaucoup de choses, on m'a pris pour un fou. Déjà pendant le Covid, où je voulais pas me faire vacciner, où je voulais pas... où dès les premières infos, j'ai dit ça pue. C'est leur histoire. Oui, mais le complotiste, il a encore frappé et tout. J'ai dit non, là, ça pue. Non, sur beaucoup de points, tu passes pour un fou. Quand tu sors en fait du cercle normal, conventionnel, forcément, tu es vu comme un fou. Non, mais c'est dans un peu tout ce que je fais. Ça pouvait être à l'époque où j'étais à Barcelone, je m'étais acheté mon ice bath que j'avais mis sur le balcon et je remplissais de glace en plein hiver et je faisais mes bains froids. Tout le monde te prend pour un fou parce que les gens ils comprennent pas et ils connaissent pas. Quand tu fais des méditations, quand tu fais parce que moi j'ai testé plein de choses. La diète sans gluten, ah non, il faut plus manger de gluten parce que ça, et puis derrière, il faut plus manger ça, plus de sucre, plus de trucs. Donc, tu vois, surtout dans la famille. Surtout dans la famille où ils n'ont pas grandi comme ça. Et donc, du coup, attends, il a craqué, lui, ou quoi? Passe pour un fou. Ouais. Et comment tu fais quand les gens réagissent comme ça et que te prennent pour un fou? T'arrives à tenir tes lignes ou des fois tu lâches un peu du lest, t'arrêtes de discuter? Comment tu fais? Il y a un moment donné où tu dis 1/10 de ce que tu fais pour pas avoir à te justifier. Et sinon, tu essayes sur les points que tu penses être importants au niveau santé, etc. Tu essayes d'approfondir, d'expliquer, etc. Et après, si les gens comprennent, ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Et puis voilà, quoi. Mais... Ah ouais, un truc récemment, moi, qui m'a surpris. Ouais. Pas de crème solaire. Ouais. Pas de crème solaire. Ouais, mais tu vois, par exemple, toi, tu t'arrives à me comprendre parce que tu es un peu dans ce délire-là aussi. Et même si... Bah, de toute façon, moi, tu m'as dit Voilà. pas de crème solaire. Pas de crème solaire, j'en ai rien à foutre, moi. Non, mais sur quelqu'un... Ah oui, peut-être les darons, vois, ils vont dire, ouais, t'es fou, ouais. mettre de la crème Oh, solaire. mais non, c'est la crème solaire, tu vois. Ouais. Mais oui, parce que bon, bah, j'ai vu des études, j'ai vu des trucs qui disaient que bon, la C'est crème pas ce qu'il y a dedans. solaire... Mais d'ailleurs, c'était ce gars-là que je te disais qui est venu en République dominicaine pendant s'enfermer dans la jungle pour reconnecter avec les cycles circadiens, etc. Et qui prouvait par A plus B que le cancer de la peau ne vient pas du soleil. Tu vois ? Au contraire, le soleil, c'est essentiel à la vie et pour même guérir certains cancers, etc. Et que c'est
tous ces produits chimiques que tu vas te mettre sur la peau au contact du soleil qui vont pénétrer plus facilement dans ton corps, qui vont être amenés à provoquer des cancers, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, s'il a raison, s'il a tort, mais bon, je préfère mettre un t-shirt. Ouais, je préfère mettre un t-shirt que de la crème solaire, ça correspond bien au truc. Mais ok, donc il y a plusieurs choses. Tiens, d'autres idées de trucs un peu marrants du coup, où on t'a pris pour un fou? Il y a le Asbaf, la crème solaire, il y a le départ à l'autre bout du monde, il y a les diètes, quoi, la méditation, t'as dit? Ouais. Je regardais la télé avec les lunettes rouges. Ouais, Ouais, et c'est un ça, délire. et ça Il y a quelques on t'a personnes dit t'es un qui fou? comprennent. Ouais, alors ça a été vraiment Ouah, t'es parti loin. Ouais. Bah, ça va, moi quand j'ai mis le masque pour aller me coucher avec la lumière rouge, Ouais. là les gens ils m'ont dit que j'étais un vrai fou malade, frère. Mais c'est bien, tu fais des expériences, tu découvres, tu es dans ton délire, tu testes. Et je pense que l'important, c'est d'être dans ce truc d'amélioration du bien-être. Tu Mhm. vois. Même si tu es à côté de la plaque, c'est pas grave. Tu vas t'en rendre compte à un moment, tu vas abandonner ton idée et tu vas repartir sur quelque chose d'autre. Mais voilà. C'est quoi tes 5 valeurs boussole aujourd'hui qui définissent un peu toutes tes décisions, tu vois? Mm. Top 5 de tes valeurs. Et comment est-ce que tu les as héritées ou créées ou développées? Bah, je dirais déjà famille. Mhm. Famille parce que, ben, en fonction de comment tu grandis petit, des péripéties de la vie, etc., tu es plus ou moins famille. Moi, j'ai été très famille parce que il y a des choses qui sont passées dans ma vie qui font que la famille a été, en tout cas, le noyau le plus proche de ma famille. Quelques personnes ont été là pour moi, à m'aider, à m'éduquer, à grandir, à m'élever, etc. Donc, famille. Famille, Dieu, religion, spiritualité, très important, éducation, respect et liberté, je pense. Je pense que c'est les... La liberté, comment tu l'as définie aujourd'hui? Ben, moi, je pense que la liberté aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes et c'est une des choses qui se fait de plus en plus rare. Mhm. Et d'une manière, on court tous après une forme de liberté. Et c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle on est venu ici, parce que tu as ce sentiment de liberté. Dans tous les domaines de la vie ici, tu es libre. Tu vois. Donc, certes, tu es livré à toi-même, mais tu es libre. Libre si j'ai envie de pas mettre ma ceinture et d'être au téléphone et d'avoir un accident, c'est mon problème, mais je suis libre de le faire. Je vais pas prendre une amende. Si C'est un exemple de merde, hein, mais... oui, non, vraiment, ouais. Non, mais on est des grands garçons. Tu vois. Mhm. Je suis capable de. T'en avais marre d'être sous la épié, tutelle ouais, de l'État. la France, Ouais, ou de l'Europe. de l'Occident. Mais ouais, non, cette sensation de liberté, de nature qu'on a ici, de joie, de bonne humeur, ouais. Tu sens que les gens ici, avec moins de moyens, en étant plus libres, sont beaucoup plus heureux que en Europe, avec plus de moyens, mais moins de liberté. Et ça prouve encore une fois que dans la balance, bah, Entre argent, confort et liberté, liberté plus important selon toi? ouais, de loin. Tu as dit foi, religion. Tu as grandi dans la religion. C'est quoi ton rapport à la foi? J'ai pas forcément grandi dans la religion. Et en plus, ça a été une époque un peu compliquée pour moi là-dessus, parce que en étant d'origine marocaine et d'une mère française, j'ai grandi avec ma mère, donc culture française. Tu as toujours ce truc de chrétien, musulman, tu t'intéresses un peu aux deux. Enfin, tu vois, tu es dans l'adolescence, donc il y a aussi une partie poses des remise en questions, question, quoi. etc. Donc, j'ai pas du tout grandi dans la religion. C'est en arrivant à
22, 23 ans que j'ai commencé à m'y intéresser sur des questions existentielles, etc. Et puis là, je m'y suis penché et puis j'ai commencé à aimer l'idée et m'en rapprocher de plus en plus. Et aujourd'hui, ça fait partie quand même de ma vie. J'aimerais que ça en fasse encore plus partie, mais d'un côté, la société fait que bah, tu t'égares. Et puis voilà, mais de toute façon, ça, c'est entre toi et Dieu, et le temps fera que tu t'en rapprocheras si c'est ça la voie, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Bah, ça représente plein de choses. Ça représente déjà une discipline, un état d'esprit, des valeurs. Parce que même si derrière, t'as pas la certitude que ça soit exactement comme dans les écrits, etc., je pense qu'au niveau discipline, et ce qu'on retrouve dans toutes les religions, hein, que ce soit l'islam, le christianisme, bon, les autres, je ne les connais pas, mais l'islam ou le christianisme, la base, c'est d'être une bonne personne, de bien se comporter, d'éduquer, d'être là pour son prochain, etc., etc. Donc les bases sont incroyables. Donc ça représente beaucoup de valeurs, surtout. Alors, socle pour toi Pour la et pour ta famille, famille ouais, et ouais. pour éduquer tes enfants, quoi. Ouais. Expatriation, on en a déjà un petit peu parlé. Devenir papa, sujet important. Ouais. En quoi la naissance de ton fils t'a changé? Bah, tu changes sur tous les points. Je sais pas si tu changes ou si tu approfondis ou si tu développes d'autres parties de toi. Ton cerveau, il débloque des codes ou des trucs, mais ouais, il y a beaucoup de changements. Ouais. Beaucoup de changements. Tu l'as appréhendé? T'as déjà anticipé un peu avant qu'il Ouais, arrive? Comment ouais, t'as ouais. fait? Comment t'as géré ça, toi? Bah, au début, beaucoup de stress parce que tu te demandes si tu vas être à la hauteur. Tu te mets dans des paranoïas où faut que je travaille plus, faut que, tu vois, ouais, on gagne pas assez, il faut. Et au final, tu te rends compte que déjà, le gamin, il a aucune conscience de tout ça. Ce qu'il veut, c'est juste passer du temps avec toi, être heureux, être libre. Euh, donc, non, c'est que du bonheur, c'est beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie à donner et de l'énergie que tu as plus de mal à mettre ailleurs, du coup, dans ton business ou avec d'autres personnes. Donc, forcément, ton cercle se restreint un peu aussi, amical, familial, Parce que tu etc. te refocalises sur ta Ouais. famille, quoi. Bah ouais, t'es obligé. Tu as 24 heures dans la journée. Si déjà, t'en passes 5-6 de plus avec ton fils à jouer, et c'est du temps que t'as plus pour les autres. Tu vois. Et se refocaliser sur des choses plus saines. Tu sors moins. Avant, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien sortir, j'aimais bien les marques, j'aimais bien les trucs comme ça. Et c'est des choses qui deviennent tellement futiles et du coup, bah, tu deviens au fur et à mesure une autre personne, quoi. Donc, ouais, non, je pense que c'est ça. Et je pense que tu as des peurs, des craintes qui naissent de là aussi, du monde extérieur. Tu réalises à quel point, en essayant de se mettre dans sa tête, à sa place, de comment il voit le monde, tu te dis que le monde est quand même dangereux. Donc, il faut arriver à créer un environnement pour le protéger de tout ça, etc. Et c'est beaucoup plus facile en étant ici qu'en étant en France, où, vu de l'extérieur, aujourd'hui, et j'en parlais avec ça aussi avec ma femme la dernière fois, si j'allume la télé et que la télé, c'est la France, c'est comme si tu regardais un film où, tu sais, à un moment donné, ils font une partie dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça. Vraiment. Hein.
allumes la télé, tu vois juste la France, les gens, le comportement, et tu te dis, wow, c'est chaud. Et donc, du coup, bah, j'ai pas envie qu'ils grandissent dans cet environnement-là. Mhm. Je préfère qu'ils grandissent à Vista Cana, en plein air, à courir partout. Et après, s'il a envie d'y aller un jour, s'installer, il ira, mais ouais, pas de suite, quoi. Ça a changé ta vision de l'investissement, de l'argent, du business? Du business, non. Tu De bossais moins peut-être l'investissement, quand même? non, non, non. Je bosse pareil. Je bossais plus. Avant. Ouais, Mhm. je bossais plus avant parce que j'avais plus de temps. Ouais. Euh, Donc tu bosses moins maintenant je bosse qu'il est un là. peu moins maintenant, ouais. Ouais, je bosse un peu moins maintenant. En termes d'investissement, oui, parce que maintenant tu prends vraiment conscience que ça y est, faut créer un petit patrimoine et lui laisser quelque chose. Et, euh, et surtout qu'on n'est plus aujourd'hui dans des business comme à l'ancienne où tu crées une entreprise où ton fils allait prendre le relais, un restaurant, une imprimerie, un truc où le business durait 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Un business, il va durer 3, 4, 5 ans. Après, tu le revends, tu crées autre chose, ou il y a eu l'IA, le truc il a coulé, tu es reparti, tu vois. Donc, il n'y a plus cette notion de léguer un business. Mhm. En tout cas, à notre niveau, je pense. Euh, donc, laisser un patrimoine immobilier ici et en Afrique, je pense que ça sera. Parce que je pense que l'Afrique reste quand même le futur. Donc, ouais, ça va être ça l'idée de commencer à créer ça. Ça fait plusieurs fois que tu dis du coup léguer quelque chose à ton fils. Ça représente quoi pour toi de léguer quelque chose? Pourquoi c'est important pour toi? C'est une sécurité. En soi, c'est pas. Sécurité pour lui. C'est une sécurité pour lui. Dire, OK, au pire des cas, si t'es un âne, t'as ça. Tu vois. Et si t'as un âne, ça te ferait pas chier de lui donner ça? Ah oui, ouais, mais bon, bah, après ça, c'est malheureusement, tu vas pas le déshériter, hein. Je sais pas. Non. Mais non, c'est important qu'il parte avec une base. Mais comme on a dit au début, le plus important, c'est de lui donner toutes les cartes en main. Et maintenant, t'es un homme, vas-y, fais. Tu vois. Moi, c'est une vraie réflexion, ça. La dernière fois, j'écoutais un podcast Tony Parker. Ouais. Enfin, il vole en business et il met ses enfants en éco. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tu vis toujours dans cette vie de rosta à claquer des millions alors que t'as 15 piges, Ah non, mais t'es déconnecté. t'es déconnecté de fou. Ouais, ouais. Déjà, nos enfants, ils sont déconnectés. Non, oui, bah, Déjà, nos enfants sont déconnectés. Ils sont dans des écoles privées, ils vont grandir dans un cadre hyper privilégié, sécurisé, les voitures, le truc, les nourrices, frère. Nourrices, Mm. temps plein, déconnectés. Mm. Donc déjà, de base, en tout cas, la vie normale que nous, on a connue, Ouais. eux, ça n'existe pas. Eux, c'est une vie de clochard pour eux, déjà. Tu vois? Mm. Mais à quel point tu vas upgrade ça et quand tu vas lui léguer quelque chose, admettons demain, tu bâtis un patrimoine de 3, 4 millions d'euros d'immobilier, tu lui donnes ça. Ouais. Travaille pas. Imagine, il travaille pas, il brûle le capital. Ouais, mais Je t'en sais fais pas. quoi alors de ton capital? Je sais Tu vas pas, mais c'est une léguer à vraie question. association? C'est une vraie Tu peux, hein. question. Non, non, mais Il y aurait c'est. pas de- Il y a un vrai sujet. Mais ouais, ouais. Il y a un vrai sujet. Parce que. Mais après, euh, Tu sais, entre donner 100 000 balles et donner 4 millions, il y a une marge. oui. 4 millions d'immobilier, tu fais 20-30 000 par mois sans bosser. Mhm. De loyer. Ouais. Oui, mais ça représentera quoi dans 20 ans, 30 Je ans, sais pas. c'est ça. Mais le patrimoine immobilier que tu vas laisser à ton enfant, ça représente un peu ta réussite dans le business. Ouais. Enfin, je sais D'accord. pas, oui, si Bah, on le si. décide de tout léguer. Oui, non, mais non, le patrimoine immobilier que tu vas créer, Ouais. ok, c'est ta réussite dans le business. Tu as fait tant d'argent, tu as acheté tant de biens. Ok. Moi, je suis un peu. Ouais, mais moi, je suis un peu taré sur ces trucs-là, moi. Pourquoi? Moi, je pense que je mets tout dans une boîte. Non, mais je comprends pas ce que je veux dire. C'est Vas-y. que le patrimoine que tu as créé, immobilier, que tu es en train de créer, ta Mhm. maison, des terrains que tu as achetés, etc.,
c'est dû au succès que tu as eu dans le business. Mhm. Sans ça, sans ton business, tu n'aurais pas. OK? Ah, mais pas d'oseille. Donc, tu as Ouais. été successful dans le business. Tu as créé un patrimoine. OK? À toi d'être successful Pour en le tant que transmettre. père. Non, pour que ton enfant, ça soit pas une cloche. Ouais, Sinon, ouais. c'est que tu as échoué quelque part. Mmh. C'est aussi de ta faute. D'une façon ou d'une autre. Tu vois? Ouais. Donc, mettre autant d'énergie dans son business que dans l'éducation de son gosse, c'est un investissement aussi, quoi. Ok. Intéressant. Intéressant comme point de vue. Ouais, là où moi je pense que je suis un peu pervers, c'est que je pense que je vais tout foutre dans des sociétés. Ouais. Et que, en gros, déjà, tant que je suis pas mort, il n'y a pas de transmission, Ouais. je pense. Et qu'à un moment donné, si tu veux croquer, ben, pas de problème. Viens bosser dans la société et tu toucheras un salaire et des dividendes tous les ans. Tu vois. Ouais. Je pense que moi, je vais faire un modèle un peu méritocratie comme ça, Non, mais où en gros, les c'est- enfants ne jouiront pas d'un capital. Je vais pas te donner de l'oseille. Mhm. Je te donnerai pas d'oseille. Non, mais ça, c'est sûr que c'est dans tous les cas l'idéal pour chaque daron que ton fils reprenne le business et que tu Ouais, enfin travailles après, un je suis peut-être dans certain une temps utopie, hein, j'en sais rien, ensemble. frère. On verra comment on va le Non, vivre. hein, mais mais- ça se fait, ça se fait. Bah, moi, beaucoup de ceux avec qui j'étais au lycée français sont à cette étape-là aujourd'hui. Hein. Ouais, où ils reprennent la boîte Ouais. de la famille, quoi. Mm, mm. Ouais, ok. L'importance de la femme dans le parcours d'un homme. Ouais. Quel a été le rôle de ta femme dans ton développement en tant qu'homme? Bah, déjà, la stabilité. Stabilité, et c'est un déclic aussi dans ta réussite professionnelle parce que je, je pense que que ça soit rien que tu regardes les footballeurs, si tu regardes bien, beaucoup de ceux qui ont réussi sont mariés, ont des gosses très tôt parce qu'il y a une stabilité qui s'installe, un cadre de vie, du sérieux, etc. Et ce qui fait que tu es plus concentré et focus sur tes business et tu n'es pas dispersé entre telle et telle nana et boîte de nuit, etc. Ouais. Donc ça, c'est clé pour réussir, je pense. Ok. Ouais. Contrairement, il y en a qui te diront, oui, pas de femme, machin, focus-toi sur ton business. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je pense qu'elle a contribué pour beaucoup à cette réussite-là. Et T'as d'être canalisé toi-même, en fait, ou tu t'auto-canalises, quoi. canaliser, ouais, te pousser aussi, te suivre dans tous tes délires. Et il faut nous supporter aussi, hein. Tu vois, quand tu arrives à la maison avec telle idée, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça, on mange plus de gluten. Mais pourquoi? C'est pas bon. Plus de viande rouge. Et une semaine après, ah, la viande rouge, c'est incroyable. Tu vois, mais et voilà. Et aujourd'hui, dans l'éducation du petit, et dans la gestion du foyer, c'est une entreprise, le foyer. Hein, Mhm. tu vois, que ça soit toujours clean, géré, pas clean en ménage, mais dans le sens où Bien géré. tout soit OK, tu vois, pour que tu sois dans les meilleures conditions, pour être performant au travail et revenir à la maison dans le meilleur état d'esprit possible. Donc, ça, c'est hyper important. Et en plus, elle a toujours bossé, à part depuis qu'elle est maman, mais sinon, elle avait son taf aussi. Donc, c'était double taf pour elle. Donc, le rôle de femme est très dur aussi. Hein. À part la féministe. Cheveux bleus. Ouais, Donc, c'est pas ton style. Les femmes aux cheveux bleus, c'est pas ton délire. non, Non. j'aime pas trop les schtroumpfs. C'est quoi un homme pour toi? C'est quoi la définition d'un homme? Qu'est-ce qui pour toi définit un homme Moi, aujourd'hui? je définis toujours. J'aime bien reprendre les prémices du truc, l'instinct animal, la jungle, et c'est pour ça que j'ai tatoué un lion. Ah ouais. Non, je pense que l'homme, je pense que on est. J'aime bien le comparaison avec les animaux où pour moi l'homme doit aller chasser toute la journée, ramener à manger à la maison
et protéger sa famille et voilà. Et c'est ma vision des choses. Après, est-ce que c'est la bonne ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais j'aime bien l'idée et Non, mais un peu macho, quoi. ouais, bah ouais. Ouais, Non, je sais pas, c'est une question. je sais pas, je saurais pas te dire si ce terme de macho, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que les animaux Tu te sont considères machos? comme un homme macho? Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que c'est négatif? Je sais pas. Pourquoi ça serait négatif? Le macho, Moi, je te c'est vois pas. hyper attentionné avec ta femme, donc ça dépend ta définition de Bah ce que voilà, mais c'est que le c'est ça. machisme, hein. C'est ça, tu Ouais. vois. C'est pas va me chercher ça. C'est l'état d'esprit dans lequel on gère notre foyer, ou moi, c'est moi qui travaille. Elle aussi, moins, mais voilà, c'est elle qui gère plus le foyer. Euh, et il y a cet état d'esprit-là qui est controversé aujourd'hui et on est très heureux là-dedans. Et voilà. Mais être un homme macho, pour moi, mon point de vue, c'est pas un mec qui va avoir plein de nanas et qui va mal parler à sa femme et qui va, au contraire. Moi, par exemple, mon beau-père, enfin beau-père, mon beau-père qui est comme mon père est très macho du point de vue de certaines personnes, mais ma mère, Elle est ultra féministe. non, 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 et c'est la reine de la maison. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Sans elle, il n'y a pas de foyer. Ça ne veut pas dire qu'elle est soumise, etc. Et toi, c'est ce modèle-là, du coup, que tu as découvert à la maison, qui te plaisait et que Ouais, tu avais bien envie de sûr, reproduire. bien sûr. Ouais. De Hmm. toute façon, ma mère a été claire dès le début. C'était mon fils ne fera jamais son lit. Tu vois, j'ai grandi comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu veux que Jairo fasse son lit ou pas? Franchement, c'est pas ça qui va le faire réussir ou échouer sa vie, hein. Si sa femme lui fait, tant mieux. S'il doit le faire lui-même, tant pis. Il ira pas à l'armée. Si demain elle est à l'armée, tu l'envoies? Non. Pourquoi? Ah. Parce que déjà, pour quel pays? Moi, je suis parti de France très tôt. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai plus de temps à l'étranger qu'en France. Hmm. Donc, est-ce que j'aime ce pays? Est-ce que ça vaut le coup d'aller à la guerre pour un pays pour lequel tu as de moins en moins d'affinité? Pourquoi? Tu vois? Est-ce que demain, s'il fait la guerre ou l'armée, ça sera en République dominicaine ou ça sera en France? Tu vois? Donner autant de temps à un pays qui ne te respecte pas en tant que citoyen, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, non. 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 Allez, faisons un dernier petit crochet par le business avant de clôturer cette interview. 10 000 balles par mois Ouais. en récurrent, en MRR. C'est la beauté de ton business model, c'est que tu vends des abonnements. Mhm. Toi, tu crées des business qui créent des business, enfin, tu crées du revenu récurrent. Comment est-ce qu'on doit faire là? Je veux me lancer, Matt. Je veux avoir 10 000 euros de revenus récurrents avec un modèle d'agence en MRR. C'est quoi tes conseils? Comment est-ce que je Ouais. fais? Dis-moi tout. Fais-moi un petit playbook pour se lancer. Moi, je dirais que déjà, c'est, allez, 1 an et demi de sacrifice. Vraiment, 1 an et demi de sacrifice. Ça veut dire quoi, sacrifice? Parce que des gens, tu sais, aujourd'hui, tu as de tout à rien. Tu as bossé 10 heures par jour, bossé 8 heures par jour, bossé 12 heures par jour, 14 heures par jour. Tu pourrais dire 1 an et demi, 10 heures, 10 heures par jour. Obsédé, quoi. Obsédé, avec un salaire, un revenu très faible. Donc, tu peux pas faire grand-chose pendant 1 an et demi, etc. Si tu pars de zéro, hein, je te parle, tu pars de zéro, Mhm. tu n'as aucune connaissance. 6 mois de formation, parce qu'il y a plein de trucs. Et c'est pas, tu prends ton téléphone et t'appelles. C'est les plateformes de paiement qui vont te bloquer, le machin, le truc, le CRM, le logiciel d'appel. Tu as quand même pas mal de paramètres qui rentrent en jeu et de trucs à connaître. 6 mois de formation, outils. Mais pendant la formation, je fais rien, j'essaie de rien vendre à personne ou au contraire, Non. j'apprends en vendant.
Ouais, ce que tu peux faire pour quelqu'un qui a l'idée, l'envie de se lancer dans un business comme ça serait de trouver un poste de closer ou de settler, je crois qu'ils appellent ça, de regarder, d'être curieux, les outils, les trucs. Trouver un job à l'intérieur du Trouver business que un tu veux job à développer. l'intérieur, ouais, du business, en même temps, commencer à développer son idée, son business, etc., de la tester. Et une fois que tu es prêt, lance-toi. Lance-toi, tu vas galérer 1 an, rentrer tes premiers clients. Vu que c'est du récurrent, tu vas réussir à construire un petit salaire petit à petit. Le premier mois, tu vas gagner 300 euros. Le deuxième mois, 800, 1000, 2000, 3000. Normalement, au bout d'1 an, si tu es bon, bah, tu es au moins à 10 000, quoi. Comment on devient bon? On devient bon en étant focus, déter, concentré, éveillé et en s'intéressant à son client. Je pense. Si tu t'intéresses à ton client, à la problématique et à sa souffrance et à ses peurs, tu vas lui trouver les solutions et tu vas pouvoir gagner de l'argent. Si tu es là en mercenaire, tôt ou tard, tu vas te brûler les ailes et ta réputation et tout ce qui s'ensuit, quoi. Top. Bah écoute, ça fait sens. Comment est-ce que tu comptes faire pour t'attaquer aux États-Unis? Je sais qu'en venant ici, tu avais le projet Ouais. d'aller aux US, de développer, de répliquer ce modèle d'agence aux États-Unis. Partage-nous un peu ce projet-là et peut-être quelques premiers tests. Et puis également, ta découverte du milieu du travail en République dominicaine, tes premiers recrutements ici. Comment un peu ça s'est passé? Raconte-nous. Je pense qu'on va commencer par le recrutement et tout ça ici, ou un peu plus compliqué que ce que j'imaginais, parce que bah, déjà, moi, j'arrive en travaillant le marché français. Tu as une population haïtienne que tu pourrais Embauché? embaucher ici. Le problème, c'est, bon, tu connais l'état du conflit, les papiers, les documents, etc. C'est un peu risqué et compliqué aussi de partir dans cette optique-là. Très peu de Français, donc très compliqué de trouver de la main-d'œuvre française ici. Dominicain, pour le marché espagnol, pourquoi pas, mais vraiment avec une formation Qualité. lourde de qualité. Parce que c'est pas leur compétence principale. Tu as envisagé d'attaquer l'Espagne ou le marché Non. Amérique latine de façon globale? Ouais, l'Amérique latine, le problème, c'est que tu as un taux de clients potentiels qui est quand même très faible. Par exemple, si tu as 30 000 restaurants en République dominicaine, tu vas en avoir peut-être 1000 ou 2000 qui vont être capables de payer tes prestations. Ok. Le reste, ça Donc reste le marché est petit en cas. Ouais. Non, l'idéal, c'est les States. Le plus gros marché pour moi, c'est les États-Unis. Gros pouvoir d'achat, très familier avec le marketing. Tu vois, ils sont dans le truc, donc c'est facile à vendre. Deux problématiques sur les États-Unis, trouver et former des gars en anglais et beaucoup de concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, la concurrence avec notre modèle et notre moyen d'acquisition de clients, on peut y faire face sans trop de soucis. Et sur les États-Unis, c'est un marché de presque 1 million de restaurants. Donc, dans tous les cas, tu arriveras à gagner de l'argent. Le plus gros problème, ça va être de trouver des gens compétents en anglais pour pouvoir leur vendre tes prestations. En tout cas, ça peut ne pas être une problématique pour certaines personnes. Ça l'est pour moi parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul, j'ai un marché à gérer, une famille. Il faudrait que je me mette sur ce business-là et ça serait plus facile de le faire avec quelqu'un d'autre. Tu vois, lui expliquer. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi à mettre en pause ce que tu as pour développer les US, quoi. Non, pas encore. Mais en tout cas, c'est le plan. C'est le plan. Ouais. Il va falloir qu'on bosse dessus, je pense. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est le plan, ouais. C'est vrai que la taille de marché des US fait rêver un peu tout le monde. Hein. C'est tellement gros à tous les niveaux. Non, mais c'est même pas les US, c'est le marché anglophone. L'Angleterre, l'Australie, le Canada. Ouais, c'est non-stop après. C'est fini après.
J'avais pas noté ça, mais ça peut être hyper intéressant. Tu as décidé, du coup, il y a pas longtemps, de te lancer un peu dans l'e-commerce, en tout cas de découvrir Ouais. d'autres terrains de jeu. Tu avais des potes à toi qui faisaient un petit peu d'Amazon, ça te titillait. Tu avais vu passer un peu partout sur Internet l'e-com. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'e-commerce, d'ailleurs, toi? Ben, déjà, c'est curiosité, voir comment ça marche, comprendre des choses, comment tu pourrais les adapter aussi à ton propre business. Et puis, bien sûr, le rêve de tout le monde, créer une boutique et que ça tombe et que, tu vois, sur un malentendu. Emplâtrer de l'argent, à plus savoir quoi en faire, quoi. Ouais. Bien sûr. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et on a fait notre première vente et voilà, on va voir. Mais ça reste pas mon business de prédilection. Moi, c'est la vente, mais par téléphone. Ouais. Mais voilà, on va essayer de développer un petit peu cette branche-là et d'essayer de s'y mettre. C'est marrant que tu sois passé à travers toutes ces vagues là de closers, de vente de formation en ligne pour faire de la vente de formation. Ouais. Parce que t'as le profil parfait, en fait, Ouais, finalement. Mais Tu les as vus passer, t'as jamais été j'ai jamais intéressé? percuté. Pour moi, Ouais. c'était de l'arnaque, c'était tu vois, les CPF, les machins, les trucs. Tu te serais gavé. Ouais. Ouais, non, vraiment. Mais ouais. Écoute, des fois, tu sais, je pense que la vie t'emmène sur un certain chemin pour certaines raisons. Et T'emmènes pas pour d'autres raisons ouais, aussi, quoi. ouais. Ouais. Je me serais peut-être retrouvé à Dubaï, Menotté. menotté, trafic de CPF. Non, mais parce que je pense que beaucoup qui font ça et qui sont là-bas, ils se rendent pas compte de la dinguerie qu'ils sont en train de faire. Bah, il y en a un plein qui ont tu vois. appuyé sur les boutons, ouais. Ouais. Et Sur la vente de NFT, t'en as quelques-uns qui ont fait des millions. T'en as un qui s'est fait attraper par la FDA aux US. Hein. ouais. Un jour, il arrive aux États-Unis, ils lui ont mis les menottes, frère. Ça doit faire bizarre. Ouais, Hein. c'était un Français, là, je crois. Ça doit faire bizarre. Hein. Non, mais aujourd'hui, regarde, je suis arrivé à Punta Cana et je suis bien. Et t'es bien. Voilà. Allez, des petites questions comme ça j'allais dire de speed, mais c'est pas vraiment du speed, mais on va dire que c'est des questions avec un impact, avec une direction. Donne-moi un moment qui a été vraiment transformateur dans ta vie. Ouah, la naissance de mon fils, hein. Pourquoi, du coup? Ça en a déjà un peu parlé, mais... Bah, tout prend sens. Ouais. Tout prend sens et en même c'est une sensation bizarre parce qu'il y a plein de choses qui prennent du sens et il y a Plein de choses qui en perdent. tellement de choses qui en perdent. C'est une belle phrase. Ouais. Un moment donné où tu ne te voyais pas t'en sortir. Où je me T'avais vécu un moment, tu t'es dit, putain, là, c'est vraiment la merde, frère. T'as douté. Ouais, je me fais péter le moyen de paiement Stripe. Waouh. Avec du récurrent. Parce qu'en plus, quand t'as ton business en récurrent, ouais, ça veut dire que là, tout ton travail de l'année passée, Ouais. C'est mort. tout a disparu du jour au lendemain. Tu rappelles tous les clients un par un. Et forcément, parmi ces clients, des clients qui ont envie de résilier. Ouais, donc tu perds du business, dans perds tous du les cas. business. Non, mais tu prends un moins 30 dans les dents, direct. Moins 30% sur ton chiffre Moins d'affaires. 30 000. Poum. Toute ta marge. Qu'est-ce que t'en as retiré de ça? Qu'est-ce que t'en as appris? Bah, j'en ai appris que tu repars pour un an à cravacher et c'est reparti, quoi. C'est pas grave. Tu vois, ça fait partie de à la naissance de ton fils, toutes ces choses qui Qui ont moins d'importance. qui ont Ouais. moins d'importance. Tu vois. Ouais. C'est pas grave, on repart. Allez, c'est reparti. Je l'ai fait une fois. Je peux le refaire 10 fois s'il faut. Et là, ça a été la preuve que c'est possible, quoi. Bah, puis fuck Stripe aussi. Et fuck Stripe. T'as trouvé d'autres moyens d'encaisser. Quelle est une valeur non négociable qui t'a déjà coûté de l'argent? Une valeur non négociable qui m'a déjà coûté de l'argent. Ça pourrait être la loyauté, par exemple. Ça pourrait être ton éthique. T'as dit non à des trucs
Ça t'a coûté de la thune, mais c'était non négociable pour toi. Là, comme ça, je ne saurais pas te dire. Hein. Non? Ouais, mais bon, après, c'est un peu hypocrite. Mon ancien taf de quand je suis arrivé à Barcelone dans le trading, où éthiquement, tu gagnes très bien, mais t'as les cauchemars du soir qui viennent te hanter. Ah ouais, assez vite? Ouais, c'est un monde de... Assez vite, tu sentais que tu étais en train de vendre ton âme au diable gentiment? Ouais. Ouais, non, de ouf. Parce que le processus commercial était trop agressif? Non, mais tu vends de la merde. Hmm. Tu vends de la merde à des merdes. Pour des merdes, pardon. Ah, des merdes, potentiellement. Non, Ouais. c'est sale. Ok. Mm. Un nom célèbre qui t'a inspiré, qui t'a impacté? Une personnalité. Hmm. T'as ouais, moi, ça, c'est plus dans le rap ou dans le foot. Des réussites. Quand t'es petit, c'est Zidane. Quand tu commences à grandir, c'est 50, Booba. Hmm. Quand aujourd'hui, tu as des Elon Musk. En fait, je pense qu'à chaque génération, tu as des gens qui sortent du lot. Après, Qu'est-ce que tu trouves chez ces inspirations, justement? euh, ben, la... Chez Zidane, je dirais le charisme. Hmm. Tu vois, c'est l'homme. Et l'homme, il a l'air. Et en fait, il est tellement mystérieux et en même temps inspirant, je trouve, de par d'où il vient. Et tu as l'impression que le mec, il a justement jamais vendu son âme au diable pour réussir. Alors que bon, il doit avoir quelques casseroles aussi, comme tous. Mais en tout cas, je trouve que l'homme, il a l'air sain et inspirant et très charismatique. Et c'est ça que j'aimais bien. 50, Booba, on va pas refaire leur portrait, mais les personnages, gros, c'est incroyable. Tu vois, d'avoir résisté autant de temps de pied ferme face aux médias, face à toutes les critiques, l'industrie, etc. Ça te montre le tempérament des gens. Et Elon, je dirais, il y en a d'autres que je dirais pas parce que là, c'est chaud. Ah ouais? Bah ouais, des présidents ou des trucs comme ça inspirants, il y en a, vaut mieux pas en parler, mais Pourquoi? Je suis curieux, du coup. non, on en parlera après en privé. Ok. Mais et Elon, par rapport à tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Je me demande si ces gens sont vraiment humains ou pas, tu vois. Je sais pas si t'as vu, il a avoué qu'il se droguait. Ouais, il fait les microdosing là, c'est ça? Ecstasy. C'est un concept. C'est un concept. Les mecs, ils sont fous. Hein. Il dort pas beaucoup, il a divorcé combien de fois? Je sais pas, mais il est taré. Il a une tonne de gosses. Oui, mais il est taré. Mais c'est marquant. Ah bah, c'est Tu marquant. vois. C'est le cas de le dire. Et c'est un changement pour l'humanité. Ouais. Le mec, il va rester dans les livres d'histoire. Lui, C'est sûr et il aura certain. servi à quelque chose pour l'humanité. En Ouais. bon ou en mal, j'en sais rien. Mais Il aura marqué son il aura temps. marqué son temps. Tu veux marquer de ton temps? Je pense pas avoir le tempérament et la personnalité pour. Parce qu'il faut être honnête, tu vois. Mais ouais, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé. Ouais. Inventer, créer une idée de génie qui marque l'humanité. Mais en fait, C'est pas fini, hein? oui. C'est peut-être pas parce que tu vois, c'est pas besoin du charisme ou de l'énergie ou de la Non, personnalité. mais- Ton travail peut le faire pour toi, tu vois. Oui, mais je veux dire, là, on est dans une ère où il faut arriver avec un truc. Tu vois. Justement, hein, il n'y a jamais eu autant Si de possibilités, tu vois. Mettre ton nom dans les livres d'histoire, là, faut taper haut. Hein. Ah, faut faire fort. Non, mais je me rappelle une fois, j'étais dans l'avion. Mets le micro proche, on sait jamais. J'étais dans l'avion avec mes potes. On partait faire un nouvel an à Londres. Et je pense qu'on avait un peu bu et tout, on tapait des barres de rire. Et on se disait, frère, t'imagines, on est dans un avion, ça vole. S'il y avait que des mecs comme nous sur Terre,
sera encore à l'âge de pierre. Pourquoi? J'ai pas compris la blague. Ah, On est en gros, on était dans un avion au décollage et on était en train Ouais, d'être complètement tu vois? éclaté. Oui, non, mais on se disait, mais attends, tu te rends compte, c'est un truc de ouf d'être dans un avion qui va Ouais. rouler, les mecs, ce qu'ils ont inventé, etc. Ouais. Il y avait que des gens comme nous, on serait à l'âge de pierre encore. Ouais, d'accord, vois. ok. Faut qu'il y ait des génies, faut qu'il y ait des Voilà. inventeurs, faut qu'il y ait des. Ouais. Ok. Et oui, j'aurais aimé pouvoir apporter ça. Et ben, ce sera pour une prochaine fois. Dans une prochaine vie. Ouais. Un oui qui a changé ta vie. Ah, eh ben, ma femme, hein. Le mariage. Ouais. Enfin, ouais. Un La non. dot. La dot. La dot, c'est la dot qui a changé la vie. Ouais. Un non qui t'a protégé peut-être aussi et qui a changé ta vie. Ouais. Plein de noms qui ont changé ma vie. Ouais. T'es dans les mauvaises voitures aux mauvaises heures. Ouais, Les plein mauvais de choses. rencarts avec les mauvaises C'est ça, gonzesses. ouais. Dans Pas ce un style-là. marquant intéressant. Non. C'est pas mal comme ça. Ouais. Très bien. Une erreur à 5 chiffres que tu referais différemment. Ouais. Il y en a quelques-uns. Il y en a une. J'achète. Ça sur la crypto-monnaie, ouais, ça. ouais. J'achète quand je suis dans le trading à Barcelone 2017. J'achète pour 1000 € de Dogecoin. 2017, Dogecoin, ça Ouais. fait 1 million, ça, non? Ouais, 1 million de Dogecoin. Ouais. Mais ça fait 1 million de dollars aussi à un moment donné, on doit pas être loin. 500 Non. 000, je crois. Ouais. Que je revends 6 mois avant que ça pète. Tu fais du profit. Je fais du profit. Mais. Est-ce qu'on peut vraiment. C'est toujours pareil. Si on regarde le film après. Ouais, mais ça te marque. Quand c'est 6 mois après, quand c'est si proche, en fait. Que tu te dis, je prends 30 ou 40 000 au lieu de 500. 500. Tu vois, tu passes de. Ouais, mais t'as gagné 30 000. Oui, mais tu passes de. Je peux monter un petit business, une petite agence tranquille à. J'achète une maison. Changer ma vie. Ouais. Un rituel qui te tient dans les moments de chaos. Ouais, prière, hein. Une croyance que tu as lâchée récemment. Et t'as bien fait de la lâcher. Récemment, non, mais obsession sur l'argent, par exemple, où je pense que c'est surcoté, tu vois. C'est bien, c'est important. Tu te stressais au quotidien? Ouais, trop. Pourquoi? Enfin, c'est important de bien gagner sa vie, d'en avoir, tu vois. Mais Mais je tu pense avais que- édifié Ouais, l'argent je pense que à un rang trop tu sais, important dans ta entre vie. 5 et 10, 15 000 par mois dans cette tranche-là, tu vis très confortablement, selon où tu vis. Tu vois, t'as pas besoin d'en faire une crise. Je pense, c'est encore une fois ma vision Mhm. du truc, tu vois. Et toi, tu te stressais trop. Ouais. En tant que père, quelle chose veux-tu absolument transmettre à ton fils? Ben, déjà, toutes les valeurs que j'ai reçues, je pense être quelqu'un avec un bon fond, un bon cœur, etc. Donc, déjà, lui transmettre ça, ça serait pas mal, surtout dans le monde aujourd'hui. Détermination, travail, générosité. Et surtout, pareil, qu'il essaye de se faire sa propre opinion des choses, de fuir ce qu'on va essayer de lui mettre dans la tête. Et qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Si tu perdais tout demain, ici en République dominicaine, quels seraient tes 3 premiers moves? 3 premiers moves. Remonter une agence. C'est ce que je sais faire. Remonter une agence. Move en business, tu dis? Ouais, move tout court. Ouais, remonter une agence, rester ici.
pas partir sous la panique, par exemple, tu vois. Et pourquoi pas rebondir sur un business local également, un truc. Mais ouais, je pense que les 2 premiers moves, ça serait OK, calme, reste ici, remonte ton business. Quel est le meilleur mauvais conseil qu'on t'a donné? Alors, je sais pas si c'est mauvais ou pas, parce qu'au final, on ne saura jamais ce qu'il en est. Mais les 2 fois où j'ai voulu vendre mes business, on m'a déconseillé de le faire. Non, mais tu te rends pas compte, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu veux faire ça? C'est trop tôt, etc. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait vendre pendant que le business est en train de monter plutôt que d'attendre qu'il se casse la gueule. Bien sûr. Tu vois. Donc, je pense avoir pris les bonnes décisions et ça m'a emmené ici aujourd'hui. J'aurais pas vendu les salles de sport, je serais peut-être encore à Cannes, dans les salles de sport, vu la dynamique du truc en France, tu vois, où tu t'embourbes assez vite là où t'es, quoi. Complètement. Si tu avais la Tour Eiffel pour toi, tu peux afficher un message sur la Tour Eiffel. T'écris quoi? J'hésite entre 2 mots. Ouais, liberté. Bon, il y est déjà apparemment. Paraît-il. Ouais, liberté, je pense. Hein. Ce serait quoi le message que tu passerais du coup? Ce message de liberté que tu passerais au monde entier qui va lire ce drapeau-là étendu sur la Tour Eiffel? Ça serait... Soyez libres, motherfuckers. Bande de cons. Non, ça serait apprenez à penser par vous-même. Lisez, instruisez-vous et ne vous perdez pas dans une seule vérité. Tu vois, ça c'est important parce que qui écrit ces livres-là, il y a des choses qui sont dangereuses. Tu vois, c'est ce qu'on t'apprend aussi à l'église, d'essayer de couper un petit peu des musiques et des films du monde. Ils appellent ça Netflix, Universal, tout ce qui rentre dans tes oreilles, etc. n'est pas forcément bon. Donc, essayer d'aller chercher les informations par toi-même, de t'instruire et d'être libre de pensée, d'action, d'agissement, etc. Et un dernier message du coup pour tous les jeunes entrepreneurs qui veulent lancer des agences, gagner 10 000 euros par mois, s'expatrier, trouver une femme, avoir un enfant. Tu leur dirais quoi? Je vais pas leur expliquer comment faire un enfant. Mais non, franchement, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si c'est ce qui vous fait rêver, c'est à la portée de tout le monde avec un peu de persévérance, d'ambition, de détermination et de constance. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas, que vous ne réussissiez pas. Et n'écoutez pas les autres. Concentrez-vous sur vous-même. Soyez discipliné. Puis voilà. Et voilà. Hein. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part sur LinkedIn, sur ton site, sur ton YouTube? Ouais. On est en train de lancer une chaîne YouTube avec ma femme sur notre expérience en tant qu'homme libre. De famille d'expatriés. Famille expatriée dans les Caraïbes qui s'appelle The DKKS. On mettra le lien dans la description. Et vous pouvez suivre nos aventures là-dessus. Ma femme vlog familial. Vlog famille. On a déjà commencé, mais comme elle est tombée enceinte, et bon, un peu compliqué à gérer tout ça, mais dès qu'on peut, on va reprendre fort. Donc, vlog famille. On te souhaite quoi pour demain? C'est quoi le futur pour Matt? Déjà, papa 2 fois. Donc, deuxième enfant. Ouais, ça, c'est déjà le plus important. D'essayer de trouver une deuxième faille dans le système pour que le business et mon temps libre arrivent à se connecter. À se connecter. Et puis voilà. Mais sinon, non. Bonheur, paix, amour, foi. Et voilà. Parfait. Qui est-ce que tu voudrais que j'interviewe sur ce podcast? Une personnalité que tu aimes bien, peut-être, connue ou pas. Ramène B2O, hein. Oh, sacré challenge. On va aller à Miami rencontrer B2O. Non, en
Mais moi, ça me va hein, comme challenge. Hein. Je suis pas sûr d'un jour pouvoir y arriver, mais tout est possible. Hein. Je connais des gens qui le connaissent. Ah bah, Déjà, on part pas de rien. Mais ça serait marrant. Ouais. Quelle interview chelou, je serais obligé de la travailler. Hein. Ah ouais, bah là, tu peux pas te rater, mec. Tirer dessus, frère, verbalement. Non, personnalité. Putain, mais là, tu vois, t'aurais dû me préparer à cette question-là. C'est ok. J'en sais rien. Bah, c'est parfait. On peut laisser là-dessus. Hein. Tu pourras le mettre dans les commentaires juste en dessous quand l'épisode est publié. Ok. Ouais, non, je reviendrai vers toi. Je te renvoie un mail. Je te forward un mail. Ouais. Mathias, tu viens de terminer ton premier podcast. Putain, je suis content. J'ai transpiré. Hein. T'as transpiré un petit Bon, peu. T'es prêt pour aller au sport. Et ouais. est-ce que tu penses qu'on a fait la meilleure interview Ouais. de Mathias Ouais. qu'on pouvait faire? Ouais, je pense. Hein. Ben voilà, on a gagné. Je pense que j'ai pas bégayé, tu vois. J'ai réussi à Tu as pu donner ce que tu avais envie de donner. Ouais, voilà, ouais, je pense. Ouah, c'est Toi, bon t'es ça. satisfait? C'est bon ça. Eh ben merci les amis, abonnez-vous bien évidemment, 5 étoiles sur les plateformes de podcast, mettez un maximum de messages pour Matt, c'est la première fois qu'il faisait un podcast, il n'est pas habitué, c'est pas son jeu, c'est pas son rôle, il a rien à gagner, il a rien à vous vendre, C'est ça. il vient là juste pour partager et ça fait Pour plaisir, aider. pour envoyer de la force. Bien évidemment, Punta Cana Podcast Studio, réservez votre session, même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, envoyez de l'argent et rien, partagez cet épisode de podcast à tous vos potes qui viennent de Cannes, de la Boca, de n'importe quelle cité de France, qui ont envie de se barrer, créer de la liberté et d'être plus heureux. Voilà, merci à vous la famille, c'est de retour pour le podcast, on va être sur un épisode par semaine. Ciao à tous.